Émission 908. Cette semaine, Superman. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Eh boy, Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres questionnent le sens de l'expression punk rock. Punk rock? Punk rock. Punk rock. Punk rock. Ouais. Présente à l'instant. Punk rock, ça sonne comme une marque de céréales. Quelqu'un m'a dit les punk rock de Kellogg. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est bien. C'est à côté des Fruity Pebbles. Le premier, il boit sa kryptonite. Le dessinateur Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. Je bois ma kryptonite. Oui. Ben, techniquement, la kryptonite, c'est comme le poison de Superman. L'alcool, c'est comme un poison. C'est pas comme ouais. Ça me prendrait des petits drinks verts. Oui, on peut t'en créer un si tu veux, le Jake Dion. Ouais. Prochain live, on va demander au barman qui nous crée un Jake Dion. Ce serait plus le Jake L. Le Jake L? Mais de la crème d'amande, ce serait un peu ça. Le Super Jake, le Jake L. Ouais. Le Cal Jake. Uh-huh. Cal Jake L. Uh-huh. On brainstorm, encore. Oui, j'écoute, oui, continue, ça va. T'as fini? La petite potion verte. Le dernier Le sur le petit jeu bord à de Lex Luthor de Opération Beurre de Sinoche, Guilla Saint-Cyr. Salut Guilla. Salut. Ouais, t'es sur le bord de... Je suis le bord à Alex Luthor. Ben, je sais pas, il me semble que tu serais du genre... Tu sais, la gang là, dans son bureau. Là, Ouais, qui, tu sais, ouais, qui ont peur de lui. Là. Le petite cave qui. C'est ouais, genre qui A1, Guilla, A1. A1, B8, C12, bingo! Alors, on fait référence ici au film Superman dont on va parler au cours de l'émission. D'ailleurs, c'est une émission estivale. Cette semaine, Yoann était supposé être là, mais il y a une grosse semaine à Fantasia. Il était à la Frontière, qui est le marché du film. Il est bien plus Lex Luthor que moi, lui. Oui, puis en plus, il est du côté de Lex Luthor, sans ironie. Ok, je suis du bord à Yoann. Bon, je suis parfait. d'accord avec Bon, mais ça. toi, tu es du bord à Yoann et Yoann est du bord de Lex Luthor. C'est correct, ça? Toi, t'es pas du bord à Yoann ni de Lex Luthor. Je suis du bord à Yoann, mais je suis pas du bord du fait qu'il est sur le bord de Lex Luthor. T'as choisi ton camp. Exact. On continue. Donc, Yoann n'est pas là cette semaine. Il était au marché du film, donc ça s'est bien passé pour eux autres. Ils ont présenté un nouveau film qui s'en vient éventuellement, des investisseurs potentiels. Donc, cette semaine, on est avec Jake et Guilla, puis on va parler du film Superman. Version estivale, on va parler vraiment de Superman at large, donc du film de James Gunn qui vient de sortir. Puis on va parler aussi du personnage. Puis moi, j'ai vu aussi le film que tu avais conseillé, Guilla, qui est le documentaire, très beau documentaire Superman de Christopher Reeve Story, qui m'a vraiment ému. Et pour l'avoir écouté après avoir écouté le film de Superman, j'ai pris conscience à quel point ce personnage-là représente beaucoup pour plusieurs personnes. Ouais. Qui est considéré d'ailleurs dans le DCU de James Gunn, ce documentaire-là. Il appartient à l'univers DC que James Gunn est en train de construire. Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que c'est un documentaire officiel de DC Studios. De DC Studios. Ouais. Mais c'est ça, c'est un produit. James Gunn le voit comme faisant. Tu sais, si tu veux regarder l'ensemble. Des productions DCU, Detective Comics Universe. Yes. Il faut regarder ce documentaire-là si on veut avoir tout vu. OK. Il est sorti en 2024. C'est vrai, il y a la même intro que l'intro du film de Superman dont on va parler. Donc, avant de se picher dans le bain, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez Oui, raconter? Moi j'ai deux, trois petites affaires. Okay. Présentement, ou en fait, là, on est lundi, donc ça vient de se terminer. C'était le Comic-Con de San Diego. Yes. Il y a eu plein d'annonces durant le Comic-Con de San Diego. J'ai pas vraiment suivi, mais mes yeux étaient portés sur les Eisner Awards. Oui! Parce qu'on a une amie une qui a Québécoise. gagné un Eisner. Yes. Fait que je parle de Boom, qui a gagné The Best US Edition of an International Book pour son livre La Méduse, en anglais Jellyfish. Fait que je suis extrêmement fier d'elle, puis je voulais le souligner parce que, là, on s'adresse aux fans des Mystérieux, donc vous avez sûrement entendu le mot Eisner, qui vient de Will Eisner, mais pour les gens qui connaissent pas ça, je dis tout le temps, c'est l'équivalent d'un Oscar pour la BD. Book, exact. Fait que c'est comme un des prix les plus prestigieux que tu peux gagner, puis elle le mérite amplement, puis voilà. Fait que je voulais juste dire félicitations à Boom. C'est un gros prix. J'espère que ça va y ouvrir plein de portes. À Boom. Donc, félicitations, Boom.
Sinon, moi, j'ai pas grand-chose. On était supposé avoir une entrevue avec quelqu'un de Fantasia. Finalement, ça l'a tombé à l'eau à la dernière minute. C'est pas grave. Il a décidé de pas rappeler. Non, c'est correct. Ça arrive des fois des imprévus dans la vie. Ouais. Mais sachez que le festival se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Donc, si vous allez voir des films, dans les 2 derniers épisodes, on a parlé avec des programmateurs du festival. Donc, vous allez pouvoir aller voir leurs suggestions. Puis aller jeter un coup d'œil aussi à la programmation complète sur leur site internet officiel. Pour vrai, là, une des choses que vous pouvez faire, c'est juste aller voir les bandes annonces. Mais vous aussi, vous lancez comme ça, un peu à l'aveuglette dans une projection, puis il y a toujours des découvertes à faire durant Fantasia. Donc, ceci dit. On parle... moi, j'ai une mini affaire. Sure, ben oui, tu me plug. Juste shout-out, si vous l'avez pas vu, le premier épisode de la saison 27 de South Park qui est sorti la semaine dernière. L'as-tu vu? J'ai pas encore écouté, mais je l'ai peut-être téléchargé sur iTunes.videoton.com. Après tu m'as présenté un clip à la fin de l'épisode qui a fait le tour d'Internet. Oui. C'est genre, on en parlait avec notre ami Maxime Gervais la semaine dernière, puis je suis d'accord. Maxime a dit, je pense que c'est peut-être pas le meilleur épisode que South Park a jamais fait, mais c'est définitivement le plus important de l'histoire de South Park. Pour ceux qui l'ont pas vu à la maison, c'est une charge au vitriol contre l'administration Trump, qui était jamais allé aussi loin dans l'attaque envers un président, un politicien. Puis c'est ce que South Park fait de meilleur, c'est-à-dire des jokes de queue, des jokes de graines, des jokes de caca, mais de façon tellement violente et excessive. Ouais. Je vous dirais, regarde, si c'est pas frais dans votre mémoire, regardez le film de South Park de 1999 pour vraiment apprécier le layer supplémentaire qu'il apporte en se moquant de la grosse crotte de fromage orange. Ouais. Il reprend le personnage que Saddam Hussein interprétait. Exactement, qui arrête pas de dire « Relax, man! Relax, man! » Puis son chum à Donald Trump, c'est Satan, comme dans le film. Ouais. Et Satan qui dit « Hey là, j'ai un malaise avec le fait que dès que j'affiche que je suis avec toi, les gens me rappellent que t'es possiblement dans les Epstein Files, puis que t'arrêtes pas de dire à tout le monde « Hey, relax, man, avec ça. Hey, it's nothing. Relax, man. » Ouais. Puis le segment final qui a été fait, entre autres, avec l'intelligence artificielle là, pour le visage, là, du deepfake, c'est quelque chose. Puis tu sens que la Maison-Blanche a répondu. Ils ont été vexés. Ils ont dit de toute façon, ce show-là, ça fait 20 ans que c'est plus pertinent. Puis là, soudainement, les gens de gauche se découvrent un amour pour South Park qu'ils n'ont jamais eu avant. Non, ça a tout le temps été là. Ça fait 27 saisons que ça existe. On a toujours aimé South Park. Ça fait depuis 1997 que, que ça existe. Ça fait presque 30 ans. Puis, tu sens qu'ils n'ont pas voulu jouer le jeu. Non. Mais tu sens aussi que Matt Stone et Trey Parker ont décidé que, hey, chaque semaine, ça va être ça. Puis sont brillants, sont partis avec 1,5 milliard de Paramount, alors que Paramount se fait racheter par une compagnie. C'est une fusion, en fait. C'est pas un rachat. C'est une fusion, effectivement. Ouais. Une fusion avec un gars qui, lui, est un proche de Donald Trump, Skydance, qui est proche de Skynet. Tout est dans tout, hein? Tout est dans tout. Fait que, non, gros chapeau, gros coup de chapeau au créateur de South Park, Matt Stone et Trey Parker, qui, au Comic-Con, justement, de San Diego... se sont excusés. Ils se sont fait demander comment vous réagissez par rapport à tout ce que le monde dit sur South Park en ce moment. We're sorry. We're terribly sorry. Ils sont bons, hein? C'est la meilleure réponse. C'est vraiment les meilleurs. Ouais, mais c'est un épisode exceptionnel si vous l'avez jamais vu. Si vous l'avez pas encore vu, choc.agent.là, ça se télécharge rapidement et facilement. Exact. J'ai vu une couple de conférences du Comic-Con passer sur YouTube que j'ai mis dans mes Watch Later, dont une, c'était la première fois qu'il a invité George Lucas. George Lucas était sur scène avec Guillermo del Toro. Il avait l'air déprimé? Non, il avait de l'air plutôt content d'être là. C'était surprenant. Il fait des petits tatas. Puis à la foule. Puis j'ai aucune idée pourquoi, tu sais, parce techniquement, il est plus lié à rien non, il y a un de musée. Star Wars. Ok, ça devait être ça. Ouais, il est propriétaire du Lucas Museum. C'est pas le Lucas Museum, en tout cas, c'est le musée du cinéma hollywoodien. Je sais que Guillermo del Toro s'est porté à la défense de ce musée-là en disant comme faut investir massivement parce que je suis plus trop une affaire de manque de fonds. J'ai pas trop suivi, mais j'ai vu dans les entrefilets quelque chose passer par rapport à ça. Un petit extrait où il rant contre le AI, puis ça m'a fait du bien au cœur. Ah, ouais. Ben oui, je comprends. Moi, j'ai écouté Megan 2.0. Ah! J'ai full aimé ça. Parlant de AI. J'ai full aimé ça, pour vrai. J'avais bien aimé le premier, mais le premier, c'est plus un film d'horreur conventionnel, là, mais le deuxième va complètement dans une autre direction.
On m'a dit que c'était très Terminator 2. Presque. C'est très excentrique, mais complètement assumé. Il y avait Très des points... excentrique. Oui, tu vas le comprendre quand tu vas l'écouter. Il y avait des bouts dans le premier où c'était complètement rigolo, mais c'était pas une erreur. C'était voulu de la part du réalisateur. Puis on est allé, on a complètement embrassé ce côté-là, puis on en a fait un film. Mais moi, je l'ai apprécié pour ce que c'était. C'est vraiment bizarre. C'est pas un film d'horreur. C'est pas... c'est sous Blumhouse, mais quand même. Mais j'ai eu du fun. J'ai eu beaucoup de fun. Cool. Très diverti, très surpris pour une suite. Très cool! Voilà. On parle-tu de Super fucking Man? Yes! Parlons de Superman. Yes, sir. Superman. On est là. C'est Clark Kent en passant son identité et Kal-El. Oui. Oui, hein. Donc, Superman réalisé et scénarisé par James Gunn, qui a sauté le gun justement de Marvel Studios pour DC Studios. Oui! Il parraine non seulement, il a réalisé le film, mais aussi il parraine toute la côté DC Studios qui, en fait, ce film-là est le premier de cette nouvelle mouture de film, puis il y en aura beaucoup. Ça met en vedette, là, moi puis les noms en anglais, là, David Corenswet, qui fait Superman, Nicholas Hoult qui fait Lex Luthor et Rachel Ross Hanna qui fait Lois Lane, bien sûr basé sur le personnage créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, qui est paru chez DC Comics dans le temps, en 1938. Et qui a un droit à une minute du patrimoine. Oui, entre autres choses. C'est un des deux qui était canadien. Est-ce que tu vas le faire voler? Franchement, lui, s'il va sauter très haut, mais pas vraiment, même pas vraiment voler, ce serait ridicule. Mais c'était ça aussi au départ. Superman sautait, il volait pas. C'est plus tard qu'on a ramené ce pouvoir-là. C'est Shuster qui était canadien. Exactement. C'était les Shuster Awards. Les Shuster Awards. Écoutez, là, non seulement pour le James Gunn, c'est d'établir tous les canons de Superman, mais de partir juste dans cette nouvelle direction avec DC Studios. Donc, pour simplifier la chose, on fait pas ce que Marvel Comics a fait il y a plus de 10 ans de ça, presque 15 maintenant. On repart pas à zéro. L'univers est déjà en branle, l'histoire de Superman est déjà en branle quand le film commence. Puis on vous rappelle d'ailleurs qu'on spoil. Hein? Donc si vous n'avez pas vu le film, là, faites sur pause là, parce qu'on va vraiment spoiler. Donc on rappelle que 3 ans plus tôt, les méta-humains, ce qui est les super-héros dans l'univers de DC Comics, ont commencé à faire leur apparition sur Terre. Il y a eu le plus important d'entre eux, Superman. Donc c'est un jeune Superman qui n'en est pas à sa première année, mais qui a quand même is around depuis un moment. Il y a 3 mois plus tôt, il y a eu comme un... 3 mois plus tôt, il y a eu une guerre du... 2 pays fictifs. De la Borovie qui a attaqué le Janapur. Ça? C'est qu'en fait, je sais pas c'est quoi qui a mis cette décision-là, mais tu sais, c'est une des premières choses qu'on voit à l'écran, c'est évidemment, on voit l'Arctique. Ouais. Avec le petit scroll de texte, puis il y a le chiffre 3 qui revient constamment. Ouais. Exact. Fait que il y a 3000 ans, il y a eu des méta-humains. Il n'y a pas 3000 ans. 300 ans. Non, il y a 3 ans. Non. L'avant-dernier, le troisième avant-dernier. C'est que ça commence, oui, effectivement, c'est... il y a 300 ans, il y a des gens qui ont envoyé une capsule. Il y a une planète, la planète Krypton a explosé. Oui. Il y a 30 ans, cette capsule-là est arrivée sur la Terre. Il y a 3 ans, cet humain-là s'est révélé comme étant Superman. Avec les méta-humains aussi. Avec les méta-humains, il y a 3 ans. Il y a 3 mois, ça a été le début de la guerre. Contre 2 pays fictifs. Contre 2 pays fictifs. Surtout un contre l'autre, en fait. Là, ce n'est pas un combat à armes égales. On y reviendra parce que ça fait écho avec ce qu'on vit dans notre réalité. Oui, c'est très peu caché. C'est très peu caché. Il y a 3... Non, c'était il y a 3 semaines que cette guerre-là a commencé. Il y a 3 jours, Superman est intervenu dans cette guerre-là. Il y a 3 minutes. Il y a 3 heures, il y a une bataille qui a commencé à Metropolis avec une espèce de... entre des méta-humains et Superman. Et il y a 3 minutes, c'est fait crisser une rince. Sa première défaite. Et on le voit atterrir comme un boulet de canon, comme un météorite dans l'Arctique. Puis ça commence, c'était comme... Oh, ce gars-là, il est amoché, là. Oui, il est très amoché. Il y a la face de la couleur de sa cape. Exactement. C'est la séquence qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce. Oui, Crypto, il vient en aide. D'ailleurs, juste dire en partant là, que Crypto est probablement le héros du film. Là. Oui. C'est Superman, mais c'est surtout une histoire de Crypto. J'étais très surpris de voir qu'il était excessivement présent. Puis tu sais, Crypto, dans les BD comme dans le film, ça reste un chien. Là. Il n'est pas intelligent. Il y a des comportements de chien. C'est ça, il n'est pas brillant. Là. Il y a des réflexes de canin, mais c'est pas... Puis Crypto a souvent été montré comme une espèce de berger allemand, vaillant, tout blanc, vaillant, fort, puissant.
hey, là, c'est le chien qui va te décalisser, là. Quand tu le traînes avec une laisse, c'est lui qui tire. Puis toi, Ouais. tu suis en arrière, pis t'es comme, non, on va pas là. Non, arrête d'aller. Non, va pas sentir le cul de ce chien. Ouais. Non, arrête de pisser, arrête de chier par. Fais. Oh! Sauf que dans ce cas-ci, il t'arrache le bras et il détruit des villes. Oui, Ouais, c'est ça, et c'est exact. celui qui voit des écureuils. Il est comme. Hey, avant, attends, là, on a commencé à y parler, mais juste rapidos, là, faisons le tour. Avez-vous aimé Superman de James Gunn? Juste avoir votre appréciation Jake. légère, là, pour commencer. Hey, moi, c'était étrange parce que je suis allé le voir au cinéma, puis je suis sorti comme. J'avais pas vraiment d'attente. Tu sais, je suis sorti genre très tiède. Très genre, c'était correct. Mhm. Et le soir, je me suis ramassé à y penser. Puis le lendemain, j'y ai repensé. Puis, tu sais, comme, je pense 2 jours plus tard, je suis comme, hey, j'ai vraiment aimé ça. Mhm. Mais c'est quand même rare que ça m'arrive, tu sais, comme un espèce de film qui a grandi sur moi. Tu sais, c'est vraiment à force d'y repenser parce que je pense qu'au début, je l'ai vu avec une espèce de, justement, une fatigue de film hollywoodien, de super-héros. Ouais. Puis j'étais comme, je voyais, puis c'est d'ailleurs, tu sais, on va parler de ce qu'on a aimé, mais de ce qu'on n'a pas aimé aussi. C'est d'ailleurs, je pense, un des défauts du film, l'histoire est très convenue. Les beats sont quasiment beat par beat copiés, encore une fois, sur le modèle de Toy Story. C'est hallucinant. Quand tu écoutes la trilogie Toy Story, surtout le premier et le deuxième, t'es comme c'est tous les films de Marvel. C'est ouais. beat par beat, pareil. Les jokes arrivent au même moment. Fait qu'il y avait ce côté-là qui était comme, alright, mais c'est cool. Puis là, je repensais à certaines scènes de dialogue. J'étais comme, ah, ça, c'était hot. Ah, puis, dans le fond, ils ont fait ça de même à la place de même. Puis tu sais, puis ça arrêtait pas, tu sais, puis j'étais comme, ok, j'ai full aimé ça. Fait que t'as full aimé ça au final. Ouais, Ok. ouais. Toi, c'est un bon départ, c'est la même chose pour toi? Moi, c'était un très bon départ. Moi, en sortant, j'étais plus enthousiaste. Quand ça a commencé, j'étais comme, OK, on va voir. Tu sais, j'essaie de pas me faire d'attente là, quand Ouais, je vais au même cinéma. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, on verra. Puis il y avait autant des commentaires positifs que négatifs. Je me suis dit, bon, on verra de quel bord je vais pencher en sortant. Mhm. Quand ça s'est terminé, j'étais juste rempli de bonheur, rempli de joie parce que moi ça m'affecte la fameuse superhero fatigue. Moi, je la ressens, mais au-delà de ça, je ressens une fatigue du contenu qui est toujours dark, du contenu qui est toujours misérable, puis des super-héros, des personnages qui souffrent constamment. Un peu ce que Zack Snyder avait fait avec le personnage Voilà. auparavant. Là. Et c'est une take que j'ai toujours détestée chez Mhm. Superman. Je pense que Superman ne doit pas être Batman. Que Batman soit dark, c'est son shtick, c'est son affaire. Il est beau. Il a le droit. Ça va. Mais, tu sais, je sais pas. Superman qui pète une coche en criant puis qui tue du monde, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est une take sur le personnage. Ouais, puis- on voudrait pas voir Seinfeld faire du George Carlin, mettons. Ouais. Ouais, je comprends. Mais c'est dans ce sens-là. C'est deux genres diamétralement opposés. Mhm. Essaye pas de les mixer. Essaye pas de forcer ça dans un personnage comme Superman qui, pour le grand public, dont je fais partie parce que les comics de Superman, j'en ai jamais vraiment lu. Ouais, t'es pas nerd comme Jake puis moi là, à ce niveau-là. Non, c'est Pour d'autres ça, choses, mais pas là-dessus. Oui, mais tu sais, moi, c'est plus une appréciation au niveau du cinéma puis de ce que je connais, ce que je comprends du personnage. Mhm. Mais je pense que ça prend des héros lumineux, ça prend des personnages plus grands que nature qui ont leur tracas, mais c'est pas... je trouve qu'ils ont bien amené ce côté-là chez Superman, d'avoir des tracas qui sont reliés à lui-même et sont pas tombés dans le piège. James Gunn n'est pas tombé dans le piège de « Oh, est-ce que Superman va s'en sortir ici? » On le sait qu'il va s'en sortir. La question, c'est est-ce qu'il va être capable de sauver les humains? Mhm. Puis je vais faire un comparatif avec Zack Snyder. Je trouve que Zack Snyder, dans sa take de Superman, il essayait d'amener le côté « Oh, est-ce que Superman va s'en sortir? » au détriment de l'humain. Puis je trouve que James Gunn, il a vraiment ramené tout l'aspect humain qui manque dans beaucoup de films de super-héros des dernières années. Puis Ouais. Même du côté de Marvel. même du côté de Marvel. Les humains n'existent pas. Puis j'en parlais à Jake, excusez, là, j'accapare le temps, mais j'en parlais à Jake l'autre jour. Si tu fais un film de super-héros, faut que tu sois prêt en tant que créateur, faut que tu sois prêt à détruire l'humain en nous. Puis là, on va spoiler un moment du film Superman. Quand je dis détruire l'humanité, c'est pas d'annihiler la planète au complet. Mais il y a une scène où Lex Luthor joue à la roulette russe contre un pauvre homme qui vient du Janarpur. Je vais faire une recherche pour savoir le nom du pays. Ouais. Excusez, j'ai fait un petit rot. Puis, il met une balle
il spin le canon, tire, ça marche pas, il met une deuxième balle, tire, et là, il tue une personne. Puis je trouve que Marvel serait jamais allé là. Dans le côté, ça devient réel, c'est que ça vient, il y a quelque chose de dark à ce moment-là, et il y a le personnage de Métamorpho, sa réaction, parce que là on l'a introduit comme une espèce d'être monstrueux qui est capable de créer de la kryptonite au bout de ses doigts, et sa réaction c'est de se mettre à pleurer, puis de dire j'ai pas envie d'être ici, j'ai pas envie de vivre ça. Donc ce monstre-là a plus d'humanité encore que Lex Luthor et le président de la Borovie. Et tu te dis, ben, tabarouette, il y a une partie de son humanité à ce personnage-là qui est morte à ce moment-là. Chez Métamorpho, puis ça vient affecter Superman. Puis je trouve que dans beaucoup de films de Marvel, puis beaucoup de films de DC jusqu'à maintenant, ce côté-là, puis c'est là que je parle de destruction de l'humanité, c'était un peu relégué au second plan. Moi, j'ai aimé ça, mais j'ai été un peu laissé sur ma faim. Faut dire que j'ai beaucoup aimé le premier Guardian of the Galaxy de James Gunn. Je me souviens encore de l'impact que ça avait eu il y a presque 10 ans sur nous, de ça, qu'on était allé le voir en gang. Et le troisième, que j'ai pleuré 2-3 fois en l'écoutant. Je trouve que c'est deux films... comme tu comprends que James Gunn saisit bien ses personnages, ou cette itération-là des personnages de Marvel qui a fait lui, là, qui s'est vraiment approprié cet univers-là, puis utiliser des underdogs que je pense que les gens ou le public en général connaissaient pas vraiment. Même moi, je pense pas que j'étais un grand fan des Guardians avant de connaître les films à travers la lentille de James Gunn. Donc j'ai trouvé que le film, comme toi, Jake, est relativement convenu, surtout au niveau des beats. Il y a plein de qualités, je l'ai aimé. Je retrouve le James Gunn que j'ai vu chez Marvel, mais c'est un James Gunn qui est différent parce qu'il y a des nouveaux jouets aussi. C'est un nouvel univers. Ce que j'ai apprécié, c'est le côté que je retrouve souvent dans les comics, très wacky, mais qui confronte quand même une certaine noirceur. Donc, si vous lisez un comic book de, je sais pas moi, Superman ou Green Lantern, actuellement, aujourd'hui, en 2025, ça se peut que c'est une espèce de grosse être poulpe, genre comme un poulpe qui attaque la Terre, puis c'est complètement wacky. Mais il y aura une histoire qui... puis c'est assumé, puis il y a une histoire en parallèle qui va traiter de d'autres sujets. Puis c'est comme ça qu'ils l'ont abordé. Je trouve qu'il y a des petites affaires très wacky dans le Superman de James Gunn. On n'a pas besoin de camper, on n'a pas besoin d'expliquer. C'est juste là. C'est le plus comic bookien des adaptations au cinéma que j'ai vues. Ça reste pour moi une adaptation qui est convenue, mais que j'ai appréciée. Mais j'aurais aimé ça l'apprécier davantage. J'aurais aimé ça être plus bouleversé dans mon expérience, comme je l'ai été pour Guardian. Et le plus gros défaut du film pour moi, mais il y a énormément de force, puis je ne veux pas focusser sur ce que j'aime pas, mais c'est les dialogues. Il y a beaucoup de dialogues qui sont dans l'exposition. Des fois, tu n'as pas le choix. Dans le cadre d'une structure, tu n'as pas le choix de le faire parce que sinon, tu n'as pas moyen de t'en sortir, mais c'est arrivé à plusieurs moments où j'ai trouvé que James Gunn allait dans l'exposition relativement facile. Ça reste quand même un scénariste que j'apprécie, mais là, je le voyais, puis j'étais « Ouh, OK, ça arrive souvent. C'est arrivé à plusieurs... Il y a 3 fois à peu près là, que j'ai compté que c'était très, très évident. Mais sinon, je trouve que pour un départ, c'est un très, très bon départ. J'ai tout aimé les personnages secondaires également. Jimmy Olsen, qui est le Jughead de cet univers-là. Là. Ben, il pogne en tabarnak. Il pogne, là. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose, le petit Jimmy Olsen. Tu sais, la photo de Michael Cera, c'était à sa fête. C'est à l'époque où il sortait avec Aubrey Plaza. Il est au restaurant, puis t'as genre 10 jeunes filles qui prennent une photo avec lui, puis Aubrey Plaza est un peu à l'écart, c'était juste marqué Jimmy Olsen. Ben, c'est ça un peu dans les comics aussi, là. Il est vu comme un personnage hyper désiré, puis on comprend pas tout pourquoi, mais puis on l'a ramené, puis tu sais, chaque personnage a une utilité, dans le sens que Lois Lane n'est pas juste là pour se faire sauver. Elle est participative dans l'histoire, elle a une incidence sur l'histoire. Ils ont fait un peu comme ils ont fait avec Mary Jane dans le jeu de Spider-Man. Oui, avec Mary Jane qui avait son rôle à jouer dans l'histoire. La rendre intéressante, la rendre importante, puis elle contribue au succès. La contrôle aussi dans le jeu, c'est ça? Là, oui. Puis là, t'as l'impression de... Elle a sa trame où elle fait son enquête, où elle cherche à pas à devenir Superman, là, mais elle prend contrôle de son narratif. Là. Elle n'est pas seulement là pour être sauvée par Superman. Il n'y a pas un moment où est-ce qu'elle est sauvée par Superman. Puis même, à la limite, c'est même elle qui le sauve un moment donné. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Puis Rachel Brosnahan, qui est une super actrice, qui est dans Fantastic Miss Maisel, qui est une super sitcom sur une femme qui devient humoriste dans les années 60 à New York. Là. Fait que, les femmes ne peuvent pas être des comiques. Mais non, que tu parles.
Je fais de l'ironie. Mais oui, c'est vrai, juste pour... parce que, revenir sur un truc que tu as dit, tu sais, c'est James Gunn lui-même qui en parlait, tu sais. On a tendance, dans l'univers cinématographique, à vouloir starter au début de l'histoire, mais tout le monde qui tripe ses comics... On sait c'est qui. On a tous ouvert un comics random qu'on connaissait pas à moitié des personnages, puis c'est comme, si c'est bien fait, tu vas embarquer. Ouais, puis même les kids de 6-7 ans savent c'est qui Superman Ben en oui, ce c'est moment. un des personnages les plus reconnus Puis de tu sais, l'histoire. même s'ils sont pas au courant que Lois Lane, c'est sa blonde, ben, ils vont catcher. Ils vont catcher, là. ouais, mais c'est Mais c'est la même assez, réponse qu'on donne. On s'est souvent posé la question, ou par des auditeurs, auditrices qui nous ont demandé par où on commence dans les comics. Tu commences à un moment donné. Tu vas commencer, puis au début, ça se peut que tu comprennes pas exactement qu'est-ce qui se passe, puis où t'es campé, puis c'est correct, puis c'est à force de le lire que tu vas t'y retrouver. Puis même nous autres qui en lisons quand même relativement beaucoup, des fois, il y a des références à des choses qu'on comprend pas, ou ça se passe dans une certaine période, puis qu'il y a un personnage qui est incarné par un autre. C'est, mettons, Thor, c'est Jane Foster, c'est pas bon, le Thor qu'on connaît. C'est correct. Je pense que là, James Gunn l'a compris. Puis c'est quelqu'un, je pense, qui a quand même un certain amour pour le matériel de base, puis ça paraît. Genre. Puis lui, il tripe sur les personnages weird. Les underdogs, ouais, c'est ça. Moi, Mr. Majestic, là, j'avoue aucune Mr. idée Fantastic. Non, ça c'est dans... Terrific, merci Terrific. Ouais. Terrific, oui, c'est ça. Oui, c'est celui qui a un gros T sur le nez. Exact. Ouais, Ben, c'est il est ça. pas juste sur le nez, là. Ben oui, il est comme toute sa face, sauf genre là. Oui. Mais... Ça serait un T majuscule, la pointe dessus. Oui. Je savais pas c'était qui, ce personnage-là. Ouais. Tu sais. Puis même à l'époque des Guardians, tu sais, je connaissais le nom un peu vaguement, mais j'aurais pas pu dire Drax, c'était qui. Raccoon, puis C'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est une des forces du film. Puis tu sais, encore, on en revient au petit texte qui ouvre, c'est ça, l'intro du film. Puis c'est comme, c'est juste de ça que t'as besoin. Genre, c'est un univers qui existe. Puis, tu sais, rapidement, il se passe comme plein de gros combats incroyables. Puis tu vois juste, tu sais, les citoyens, tu sais, comme manger de la crème glacée en checkant ça. Comme nous, qu'on checkerait un incendie d'un building à la TV, tu sais, personne va comme faire comme « What? » Ils sont habitués aussi après tout ce temps-là. C'est ça, tu sais. Fait que tout de suite, t'établis l'univers que là-dedans, tout ça peut, puis... Superman, il est apprécié, mais c'est pas non plus, tu sais, comme le seul héros de cet univers. On n'a pas besoin de voir des personnages qui vont à l'école de police pour apprécier un film de police. Non. C'est ça. Sauf The Departed. Sauf Police Academy. Sauf Police Academy, oui, j'allais le dire. Exactement. Alors, on va toutes les sortir. Ah ouais. Ça a bien vieilli, ces films-là, hein? J'en ai vu aucun. Mais oui, non. Tu sais, on rend l'action, c'est comme si c'était un Superman 2. Oui, absolument. C'est un Superman. Tu sais, il y a déjà eu une run de une vingtaine de numéros. Oui, c'est ça. Puis les personnages wacky, les personnages weird. Même son choix de Green Lantern, c'est pas Hal Jordan ou Jon Stewart ou mon préféré Kyle Rayner, c'est Guy Garner. C'est le fucker avec une coupe de champignons qui a une attitude de marde. Il est très très douche. En fait, je trouve que c'est une très bonne transposition du personnage dans les BD. Il est joué par Nathan Fillion, puis il l'a très très bien incarné. C'est exactement ça. C'est vraiment comme ça que je lis. C'est un personnage qu'on aime haïr. Exact. Mais il est du bon côté, mais il a une attitude. Il est un peu dans ta face. Puis il passe à Justice Gang. Puis tout le monde est comme, c'est tellement laid comme nom. Puis il est comme, non, ça va. Vous allez aimer ça, Justice Gang, moi j'y crois. C'est un proto-Justice League, c'est là où ça s'en va. Là, on voit le Hall of Justice, on voit. Puis à la fin, il recrute Métamorpho. Puis comme, non, on n'a pas besoin de personne de plus, on s'appelle la Justice Gang. Ah, j'aime ça comme nom. Ben là, bienvenue dans la gang. J'ai l'impression tellement. Puis il est tout le temps en train de mâcher de la gomme. Oui. J'ai l'impression de présenter un ami à Jake. Alors. Oh là, je sais pas si ça me tente qu'il soit là. Ben, Jake, il tripe sur Galactus. Tosse-toi, je vais y parler de Galactus. Mais je trouve qu'une des affaires qui brille le plus, puis je pense que c'est ça qui a grandi sur moi dans les jours qui ont suivi, puis c'est toi qui m'as fait catcher, Guilla. On en avait parlé, je pense, le lendemain que je l'ai écouté. Puis c'est quelque chose que je savais, mais que ça fait comme du bien de se le faire rappeler. Je l'avais comme oublié. Puis c'est que si Batman est une police, Superman, c'est un pompier. Fait que sa job, c'est pas de faire régner la loi. Sa job, c'est pas de tuer les méchants ou d'emprisonner les criminels. Sa job, c'est de sauver du monde. Ouais, d'éteindre les feux. Exact. Puis ça, je trouve que c'est l'affaire qui est le plus bien représentée dans le film. C'est pas subtil dans le sens que c'est un gros film de Superman, mais c'est qu'il y a tellement de petites
réactions puis de petites scènes qui focus là-dessus. Ben, la scène de l'écureuil. Et voilà, la scène de l'écureuil. Il a failli couper, mais ça ouais. marchait pas géographiquement dans l'espace, fait qu'il a décidé de la garder, puis il trouvait que ça rajoutait comme une qualité à Ben, ça Superman. rajoute énormément parce que c'est là que tu vois toute la sensibilité humaine de Superman. Puis une de mes préférées, c'est quand que justement il y a l'espèce de gros kaiju qui fait brûler un étage, là, tu sais. Puis Superman arrive, puis il demande est-ce que tout le monde est correct, tu sais. Puis le monde font comme ouais, on est good. Et il était pas obligé, il aurait pu couper juste là, puis Superman repart, tu sais. Ouais. Mais il a juste rajouté une petite seconde de lui qui fait comme quasiment un thumbs up, genre, tu sais, que, OK, c'est bon, je peux y retourner, tu sais. Puis ça, c'est une réaction de pompier. Tu sais, ça, c'est une réaction de genre, c'était ça que je voulais vérifier. Là, Puis même la scène où Lois Lane décide de faire une entrevue avec lui, puis elle essaye de le mettre devant ses contradictions, ou en tout cas, elle essaie de le coincer. Elle fait une vraie entrevue. Elle fait une vraie entrevue avec lui, ce qui est très intéressant. Puis c'est comme une scène de 12 minutes de dialogue aussi. Pour un film de super-héros, c'est quand même intense. Puis c'est une très bonne scène de dialogue. Autant que j'ai trouvé qu'il y avait de l'exposition par moment, autrement que j'ai apprécié cette scène-là, parce que d'un, les deux acteurs l'ont bien joué, il y a une très bonne interaction entre les deux, mais le dialogue de James Gunn est on point. Au point où tu comprends la position de Superman, de Clark Kent, et tu comprends le questionnement de Lois Lane. Mais le côté pompier, c'est quand elle lui dit « Oui, mais il y a des gens dans ce pays-là. » Tu sais, il parle de politique. Il parle de politique, puis elle dit t'es allé à l'encontre des intérêts de notre pays, puis il dit c'est pas pour le pays que j'ai fait ça. Il y a des gens qui allaient mourir. Il y a des gens, puis il le crie People will die. Puis c'est très pompier de on s'en fout du building qui est en feu, on va sauver les vies. Mais si c'est le building de ton voisin que t'haïs, il faut sauver ces gens-là quand même pour pas qu'ils meurent. Que tu les apprécies ou pas, ou qu'ils sont dans le tort ou pas. Exactement. Puis là, c'est qu'on parle d'enfants, on parle de femmes, on parle d'hommes qui n'ont pas demandé d'être en conflit avec les États-Unis. Tout ça parce qu'un pays étranger a des alliances militaires et économiques plus que l'autre avec le pays et des alliances avec Lex Luthor que lui veut ce terrain-là pour aller miner, pour aller développer. Il fait encore de la Christie Real Estate, Lex Luthor. Malgré tous ses plans diaboliques dans le film, ça finit à être un autre plan de real estate pour Lex Luthor. C'est ça que j'ai apprécié. C'est le côté plus campy de Lex Luthor. Oui. Mais ça, j'ai trouvé ça brillant parce que tu te dis, ben ça, Superman, oui, c'est un pompier, mais tu sais, c'est de l'aide humanitaire. Ce n'est que ça. Puis ça m'avait fait peur, ça, dans le trailer, quand que, justement tu le vois crier, tu sais, puis je suis comme, ils vont retourner dans l'espèce de dark Superman qui choque tout le temps, puis qui gueule, puis fait Puis finalement, tu sais, après le film, j'ai comme réalisé, genre, non, c'est parce qu'il est jeune. Ouais. Il est pas encore le Superman de Christopher Reeves, qui est tout le temps en contrôle. Qui est posé, qui est... Exact. Puis même, on pourrait débattre que c'est ça son arc narratif dans le film. Oui. Parce qu'à la fin, tu sais, oui, il est encore émotif, mais il est beaucoup plus calme. Puis comment que ça finit? Ben, c'est qu'il offre une deuxième entrevue à Lois Lane, tu sais. Faire comme là... Puis tu sais, t'as l'impression que si cette entrevue-là se fait, il va être beaucoup plus posé, puis tu sais, il va être moins dans la confrontation, puis vouloir avoir raison, puis tu sais... Mais c'est un film où à la fin il se trouve. T'sais, c'est un film de. Tu sais, les films où le personnage ou les personnages finissent par se découvrir d'ici la fin ou de s'assumer avec tout ce qu'ils ont de bon puis de mauvais à apporter. C'est la trajectoire du personnage de Superman dans le film. Superman apprend que il doit découvrir son humanité, mais il apprend aussi un peu que les autres ont pas ce que lui a. Il y a ces petits moments-là dans le film où c'est comme c'est vrai que moi je peux faire ça, mais personne d'autre. Hein? Ouais. J'ai quand même trouvé ça. Puis il décide de son destin. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. Moi, juste en passant, puis je l'ai souvent dit à l'émission, je n'ai pas de. Ça m'écœure pas, moi, qu'on joue avec le canon. De toute façon, quand les gens disent le canon de ce personnage-là n'a pas été adapté au cinéma. D'un, c'est une adaptation. Il y a des choses qui vont rester, puis des choses qui vont être magnifiées, des choses qui vont être transformées. Puis tu parles de quel canon? Ce personnage-là, dont Superman est là depuis presque 100 ans. C'est sûr qu'il va changer. C'est sûr qu'il a changé au fil des années. Que ce personnage-là soit différent de celui des BD. Of course, bien sûr. T'as pas le choix de toute façon. J'ai beaucoup aimé le truc qui est un des thèmes du film et qui revient, puis que vous avez comme fredonné tout le temps qu'on s'est vu dans les derniers jours. L'idée que c'est punk rock. C'est peut-être punk rock de se soucier des autres. Exact. Mais ça l'est. Ça l'est d'ailleurs. Dans le monde dans lequel on est, super cynique, c'est fucking punk rock d'être cynique. D'être à l'écoute de tes amis, d'être à l'écoute des autres. De pas chercher la vengeance.
pas chercher la vengeance, puis de juste vouloir faire la bonne affaire parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Ouais. Je parlais à un moment donné avec mon neveu, tu sais, puis il m'expliquait qu'un jeune à son école, il a fait telle affaire, puis il m'expliquait, tu sais, puis il y a 7 ans, là, il va avoir peut-être 8. Là. Il dit, mais je me suis vengé, puis comme j'ai dit, mais ça t'a servi à quoi? À part ton ego, ça t'a servi à quoi, tu sais? Puis je trouve que beaucoup de... on est rendu tellement cynique qu'avoir un héros, c'est quelqu'un qui est déconnecté de ce qui est, entre guillemets, radiophonique, réel. Ouais. T'sais, moi, quand j'écoutais Star Trek jeune, j'admirais la volonté de ces personnages-là dans Next Generation de chercher la solution qui était la meilleure pour tous. Ouais. Sans... Il y avait de l'ambiguïté. Ça reste un show des années 80-90, mais quand même. Mais il y avait cette recherche-là. Puis on le voit de moins en moins, je trouve, dans notre fiction, parce qu'on se veut qu'on soit réel. Nos personnages, il faut qu'ils soient torturés, puis il faut qu'ils soient gris. Puis j'apprécie ça, mais pas dans tout. Un personnage comme Superman, par sa présence dans notre univers culturel, est vu comme campy, comme naïf. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans une époque d'orgueil. Ouais, aussi. Où il faut jamais avoir tort, il faut jamais qu'on se fasse dire qu'on n'a pas raison, il faut toujours avoir de l'air d'être meilleur que ce qu'on est, parce qu'on est toujours en représentation. Puis, littéralement. Fait que quand t'es confronté à quelqu'un comme Superman qui ne peut être que le meilleur, ça te ramène. Puis c'est ce qu'il dit à un moment donné à Lex Luthor aussi. Tu n'es que de l'orgueil sur 2 pattes. Puis comme, oui, je le sais. Puis ça aussi, c'est comme le fasciste qui s'assume. Oui, on a vu la vidéo de Jubilee. Oui. Mais Ben, t'as vraiment mis le doigt dessus. Là. Moi, je pense que c'est la raison pourquoi j'aime autant le film. le côté de kindness is the new punk. Là. Puis c'est de penser à tous ces kids-là qui ont grandi avec des films de super-héros. Puis je faisais la liste dans ma tête en checkant, en m'imaginant des kids jouer au bonhomme. Là, puis j'étais comme Hulk, Iron Man... Cap est là. Cap est un Superman-like, adjacent. Ouais, mais dans les films, on le voit pas sauver des gens ordinaires. Il n'y a pas d'absolu dans ce que je suis en train de dire. Pas... Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce 10 ans-là qu'on vient de traverser ne met pas en avant la gentillesse et la compassion. Non. Fait que ça m'a comme donné une espèce de belle émotion positive de voir Superman, que le focus, c'est ça. Il est pas le plus fort parce qu'il est capable de lever un building. Il est le plus fort parce qu'il sauve un écureuil. Puis il est capable de le prendre. Il cherche la meilleure solution aussi. Puis il est capable d'admettre aussi que des fois, il n'a pas raison. Puis il est capable de... il résout pas tous les problèmes. En fait, il se fait crisser une volée pas mal tout le long du film. Il se fait massacrer. C'est tout. C'était comme surprenant pour moi. J'étais comme... J'ai pas de souvenir de Superman qui est tout le temps magané. Puis, tu sais, je parle visuellement même, là, tu sais. À chaque combat, il mange une volée. Mais je pense que ça, c'est une bonne décision de la part de James Gunn. Parce que c'est quoi en scénarisation, ou même dans les romans, toute structure d'histoire, le drama sort du conflit. Il faut que tu aies un conflit. Si ton personnage est invincible et rien ne peut l'atteindre, ben t'as pas d'enjeu. Et si t'as pas d'enjeu, ben t'as pas d'histoire qui est prenante. Il faut que tu l'abordes d'une autre façon. Puis ça, c'est un truc que j'ai apprécié, c'est que c'est un Superman, oui, qui en mange une calice, on doit dire. Mais aussi qui, tout le long, il y a de l'effort dans ce qu'il pratique. Je sais pas comment dire, mais quand il se bat, c'est pas facile. Il est pas juste comme un bras en l'air, puis il faut qu'il force. Oui. Ça, c'est apprécié. Puis même, ça va jusqu'à voler, je trouve. Voler, ça a l'air d'une action épuisante. Exact, oui. Il vole, puis tu vois le vent dans son visage, mais tu vois... C'est comme courir pendant des heures. Puis la séquence, juste avant qu'on arrive dans le bout où il y a la discussion sur qu'est-ce qui est punk rock, quand il arrive dans son appartement, il rentre par la fenêtre, puis tu vois que il en a marre. Tu sais, il y a la sueur d'avoir fait du vélo toute la journée à 45 degrés dehors, là. Puis tu vois qu'il s'installe, il enlève ses bottes, puis il est comme... Ça, c'était tough aujourd'hui. Une grosse journée. Mais juste lui qui rentre de voler... Tu sais, c'est pas... Zack Snyder, Superman décollait toujours en fracassant le mur du son, ce que je trouve extrêmement douchebag, parce que ça me rappelle juste les espèces de dudes à Gatineau quand j'étais jeune qui partaient en crissant les pneus, en faisant crisser les pneus. J'étais comme... T'as pas rapport de faire ça. Pour qui, là? Oui, c'est ça. Genre, qui c'est censé impressionner du gros bruit dans la vie? Ben, tu sais, tu me rappelles une scène dans Man of Steel, tu sais, c'est quand il est en Clark Kent puis il rentre dans le petit bar un peu redneck, tu sais. Puis finalement, il y a un gars qui pitche sa bière dans la face puis qui l'écœure. Tu sais, c'est quoi sa réaction? C'est de scraper son truck.
Fait que, tu sais, quand on parle des valeurs véhiculées par un personnage, t'es comme, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a eu, Superman, justement? Tu sais, comme la question que tu as posée à ton neveu, tu sais, qu'est-ce que ça lui a donné à Superman de scraper l'autre? Ouais. L'autre, il vient de perdre sa job, il peut plus travailler. Il n'a puis pas été plus, capable de payer son char, fait que là, il doit de l'argent. penses-tu c'est qu'il ça. va se questionner sur Non. faut plus jamais que je pitche une bière dans la face d'un gars, tu sais. Et là, je vais faire le lien peut-être le plus douteux de l'émission, mais c'est pour ça que finalement, l'incarnation qu'on a dans le film, le Superman qu'on vient de voir, est celui qui se rapproche le plus de Dalton dans fucking Roadhouse. Ah! Dans Roadhouse, regardez le personnage de Dalton, tout ce qu'il cherche, c'est de ne Éviter pas le combat. éviter le conflit, Ouais. ne pas y participer, tout en sachant qu'à un moment donné, la force est nécessaire. Et Puis finalement, à c'est la le fin, même il combat. tue quelqu'un sans aucune conséquence. Et on revient mais à bon. Zack Snyder. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est que c'est un film qui est lumineux puis qui, je pense, qui est important pour les kids. Mhm. J'imagine, genre, tu sais, les familles qui vont voir ça, puis après ça, voir tes kids jouer à Superman, puis tu sais, il y a quelque chose de très positif, puis le film, il arrive à un moment qu'on a comme besoin oui, de ça. Ouais, ça, de de ça. symboles et de héros. On veut pas une lumineux, là. métaphore que finalement le héros c'est le capitalisme. Là. C'est genre, ou je sais pas. Ouais, là, tu sais. Quoi que le film colonialisme l'est, et là, le- mais c'est ça, Ouais. on n'y échappera pas. là. Oui, oui. Ouais. J'ai perdu. Ah oui, c'est ça. Je suis tombé sur une vidéo de justement, tu sais, quelqu'un qui dénonçait le fait que il y a un point de vue politique, mais tu sais que c'est très en surface, tout ça. Puis je suis d'accord jusqu'à un certain point. Mais la plus belle réponse que j'ai vue à ça, c'est un papa qui a dit oui, mais en sortant de la salle, quand mon fils voulait que je le lève dans les airs pour le faire voler comme Superman, ça vaut tout ce qui est dans ce film. Puis j'ai Ouais. fait oui, c'est exactement ça le point du film. Et si ce film-là amène des discussions sur de véritables enjeux qui se passent dans la vraie vie, que ce soit à grande ou à petite échelle, comme avec ton neveu, Mhm. ou n'importe quoi, ou sur des véritables événements comme des guerres, des conflits internationaux. Si ça peut juste amener ces discussions-là avec des enfants, tant mieux, le film Ouais. s'en porte vainqueur, ce qu'on peut pas nécessairement faire avec d'autres films de super-héros. Non, puis permettez-moi d'être peut-être un petit peu naïf, mais à un moment donné, je t'écœurerais que la décence humaine soit associée à des questions politiques. Oui. Ça, il faudrait qu'on s'en départ. Puis d'ailleurs, c'est un des problèmes du film, c'est que Superman est pris dans ces enjeux-là. Si tu es pour intervenir, Ouais. ben, tu vas être mêlé à des conflits d'intérêts Ouais. et donc de la politique. Mhm. Mais là, au-delà de ça, il y a des gens qui souffrent. Ouais. Puis ça, c'est pas preachy, c'est pas être engagé d'un côté ou de l'autre, c'est juste les fucking faits. Oui. tu sais. Puis à un moment donné, ça fait du bien qu'on. Parce que je pense qu'on peut prendre n'importe quel sujet puis le discuter avec Vam Eternam puis sans être capable de l'épuiser, puis ça va être ça pour tout. Mhm. Lui, à un moment donné, il prend action. Moi, ça m'a rappelé quelque chose qu'on m'a dit. Et si tu commences quelque chose, une discipline, tu fais de la BD, tu fais de la scénarisation, tu fais n'importe quoi, au début, you're gonna suck. Tu vas être Ouais. poche. Puis il y a des gens qui vont avoir des jugements sur ce que tu fais. Toi-même, tu vas te trouver ridicule. Tu vas peut-être décider d'abandonner. Et la force de Superman, sans être le super cliché, là, c'est que c'est de dire que malgré tout, je vais passer au travers puis je vais essayer de prendre la bonne décision. Mhm. Et ça, je pense que c'est universel, il me semble, comme thématique. Ça n'a rien à voir avec un truc américain ou Non. qu'importe. Puis c'est un des thèmes du film. On n'a pas parlé des parents de Superman. Ils sont Les super beaux. pas biologiques, mais les vrais parents. Ah, là. ouais, Ceux qui- Jorel et... Non, ceux qui sont pas Ok, biologiques. les Kent. Les Ok. Kent, ils sont pas énormément présents dans le film, mais quand ils sont là, Superman en a besoin pour se rappeler qui il est. Ouais. Puis ça, c'est... Moi, à ce moment-là, j'avais les yeux mouillés. Oui, parce que ça a l'air du papa et de la maman de tes amis que tu as en grandissant ou qui sont rendus vieux. Mm. C'est des parents qui sont dépassés par les événements, qui sont dépassés par leur époque. Sa mère, elle comprend pas comment le téléphone fonctionne. Le père, il est là, puis il parle trop fort parce qu'il est sur speakerphone. Il y a tout ça, mais tu sens que c'est des gens qui ne comprennent pas. Ouais. Fox News ou CNN jouent à journée longue là, Mhm. chez eux Mm. et ils ne comprennent pas ce qu'ils voient à la télévision, mais ils ont un enfant qui peut s'en charger, mais ils comprennent pas non plus ce que leur fils fait complètement. Mais il moi- l'appuie parce qu'il mais sent il qu'il va l'appuie. il va essayer de prendre la bonne décision. Oui, puis moi, ces parents-là m'ont beaucoup touché. Je sais qu'il y en a qui les ont trouvés ridicules, mais moi, Moi, je j'ai les trouvé trouvais une beaux. petite affaire trop cartoon. Ah ouais? Ouais.
Comme quoi, Dans mettons? un film qui est Mais très tu sais, cartoon. je veux dire, j'ai réécouté le film une deuxième fois, puis j'étais comme... Ah oui, t'es allé 2 fois au cinéma? Ouais. Ouais. Puis... Et 30$ pour ça. Ouais. T'es donc ben bon. Je me suis acheté le bucket de Galactus. Galactus. 80$. 80$. Tu l'as mis sur Je tes suis riche, impôts. j'étais en zette, gars. Je suis riche. Tu l'as mis sur tes impôts, j'espère. Ben oui, c'est vrai. T'as-tu Puis liché finalement, les dans la tête à de ma Galactus? deuxième écoute, je les ai trouvés bizarrement plus réalistes. Je pense que c'est juste le clash parce que j'ai tout le temps vu les Kent comme oui, des fermiers, mais avec une sagesse émotive. Ils sont plus tu sais. straight habituellement dans leur... C'est ça. Puis ils sont moins extravagants. Tu sais, ils sont moins comiques. Ouais. Mais finalement, en le réécoutant une deuxième fois, j'étais comme, non, ça marche. C'est pas des gens éduqués, c'est pas des gens caves non plus. tu sais. Mais ils ont des mains sales. C'est ça. Puis Dans le bon sens du terme. Ben oui, ils ont des mains jobbers. rugueuses, là. Ils ont Oui, travaillé. oui. Là. C'est ça. c'est ça. Puis ils s'expriment avec tu sais, les mots qu'ils connaissent. Tu sais. Puis, mais finalement, tu regardes le cœur du père, il est où. Puis tu sais, j'ai aimé le petit twist que le père il est super émotif. Puis qu'à chaque fois qu'il parle de quelque chose, il a les yeux pleins d'eau. Puis Il est comme toi. Puis, tu sais, elle dit, finalement, tu sais, marquante, elle dit à Lois, tu sais, comme, il est tout le temps émotif, surtout quand c'est à propos de Clark. Fait que t'es comme, OK, il était de même quand le petit il était avait petit, 1 an, ben là, oui. il pleurait parce que là, il le voyait faire de quelque chose de beau. Là, Mais cette tu sais. conversation-là entre le père et Clark Kent sur le perron de leur maison, c'est vraiment une belle scène. Puis c'est une scène dans laquelle, tu remarqueras, ça c'est ce qui m'a touché, là. Puis je pense que c'est le talent de James Gunn. Il sait vraiment créer des moments humains, malgré ces univers-là qui sont complètement éclatés. Là. C'est Paul Kent écoute Clark tout le long. Puis c'est à la fin qu'il arrive avec ce que lui il pense. Ouais. Mais tu sais, il l'interrompt pas, il est pas en train d'y donner une sagesse infinie, il va pas dans la complexité. T'sais. Puis, ce qui est super intéressant, puis je pense que c'est ça qui m'a touché la deuxième fois, c'est que il confronte pas. Non, c'est Il ça. arrive pas pour faire comme, bon, là, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Tu sais, il s'assoit, puis fait que là, la semaine passée, on est allé, tu sais, à la place de Burrito, là. Ils sont encore bons. Ouais, c'est très trivial. Puis là, l'autre, il est comme, moi, je sais pas, tu sais, mais... Bon, fait que là... tu sais... Toi, sauves-tu encore la planète? T'es-tu toujours à Métropolis? Ouais, tu es à Métropolis. C'était un Tu penses revenir à la ferme un moment donné? un petit détail que j'ai quand même trouvé super attachant, mais je serais curieux, j'aurais aimé ça, puis prochaine fois je vois Johan, je vais y en parler, je sais même pas s'il a vu le film Non, encore. il l'a pas vu encore, il est occupé Mais cette semaine. j'ai l'impression que Johan n'aimait pas Superman pour absolument les mêmes raisons que moi. Je suis pas un plus grand fan de Superman. J'ai peut-être 3-4 BD de Superman chez nous. Tu sais, c'est les classiques. Là. Fait que tu sais, c'est All-Star Superman de Grant Morrison. Puis tu sais, peut-être 2-3 autres. Red J'ai Son. jamais suivi Red le Son, personnage. J'ai jamais tu sais, été vraiment embarqué dans son truc. Puis ce que j'aimais pas de lui, c'était qu'il était un Boy Scout. Il était tout le temps gentil. Il disait à ses compères héros, genre, ah, ça, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais pas, nanana, tu sais. Puis c'était vraiment comme le grand frère gossant qui fait du jogging avec toi les matins. Mais puis tu t'aimes pas ça de faire dire lame. quoi faire aussi, je pense. C'est ça le problème. Mais aussi, tu sais, le fait qu'il était comme all-knowing, pur, Ouais. Trop de puis son morale. seul défaut, c'est qu'il est naïf puis qu'il aime tout le monde. Mhm. Mais tu sais, comme on le sait tous, souvent nos défauts reflètent aussi nos qualités. Puis tu sais, je pense que c'est ça aussi le génie derrière ce film-là, c'est que au lieu d'essayer de le rendre edgy, ouais, il est gentil, mais il est badass, comme Snyder l'a fait, il a fait non, c'est pas des défauts, ça. C'est des qualités. C'est ça. Fait qu'on va prendre tout ça, puis on va prendre le... Puis tu sais, il y a, dans la séquence qu'on a tous aimée où il parle avec Lois Lane, puis il nomme ses bands, tu sais. Ouais. Puis il est comme, ben non, je suis punk, tu sais, j'écoute tout... Puis finalement, tu catches que c'est comme toutes des bands pop-punk à Ouais, la c'est Simple comme Plan, Simple Plan, ouais. voilà, tu sais. Puis elle fait comme, man, c'est pas du punk, ça, c'est des bands à radio super commerciales, tu sais. Puis sa réaction, c'est, ben... En tout cas, il y a beaucoup de monde qui les aime. C'est comme, mais justement, tu sais, t'as rien compris, tu sais. Fait que tu vois qu'ils ont vraiment gardé le coup. Tu sais, ils sacrent pas. Ouais. Tu sais, il dit what the hey. Mhm. Personne dit ça. Mais non. Personne dit ça, là, tu sais. C'est dork. C'est un... Il est Oui, il est dork. dork, il est dork, ouais. C'est ça, tu sais. Doink. Mais ils ont réussi à rendre ça attachant au lieu de gossant.
Parce que tu vois sa valeur derrière qui est super belle, en fait. Il y a un truc qu'on n'a pas adressé, le fait que Clark Kent découvre par l'intervention de Lex Luthor que le message qui leur a été laissé par ses parents d'origine biologique contient une deuxième partie à laquelle il n'a jamais eu accès, qui est dévoilée d'ailleurs par Lex au public, à l'effet qu'il était là pour conquérir la planète, d'avoir un harem de femmes, de repeupler un nouveau Krypton, de mener le monde. Il y a des... Tu sais, moi j'appelle ça les geek-canals, ceux qui sont focusés sur le canon, puis ce canon-là, je l'ai dit tantôt, il n'arrête pas de changer. J'avoue que c'est vraiment un truc intéressant, parce que là, il s'est choisi, malgré ses origines culturelles, biologiques qui sont à lui, puis il va toujours être le dernier homme de Krypton, fils de Krypton. Non, il a décidé malgré tout d'aller dans sa propre direction, mais je pense qu'il y a des gens qui ont ce problème-là. Ils savent que, mettons, ils viennent de parents qui sont violents ou alcooliques ou de dépendance. Toute leur vie, cette ombre-là va les suivre. Puis à un moment donné, il faut qu'ils se définissent pas par cette ombre-là, mais par le choix qu'ils vont en faire. C'est notre un terme aussi de la violence. Exactement. Mais là, c'est lui. Lui, il prend cette décision-là qui est consciente, mais tout le long du film, c'est lui qui a de la misère à composer avec ses parents d'origine pour lesquels il peut rien faire. Ils sont plus là, ils sont jamais là. Moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Je m'attendais pas à ce que ça soit développé dans le film pantoute. Oui, absolument. Puis ça m'a beaucoup touché, moi, à la fin, quand il demande « Montre-moi les vidéos de ma famille », puis c'est les Kent. C'est des images de lui enfant. Puis c'est là que j'ai compris... En fait, on voit pas cette image-là. Je ne crois pas qu'on voit cette image-là, ou peut-être que je l'ai capté vite, puis j'ai cru que c'est moi qui ai pensé. Mais j'ai l'impression que ce Superman-là, quand il était un petit Clark Kent, il a vu sa mère qui filait pas trop un moment donné. Il est allé dans sa garde-robe, puis il a mis ses bobettes par-dessus ses pantalons. Il est revenu, il a dansé, il a volé dans le salon, ça l'a fait rire, puis il a fait comme « Hey, si je porte mes bobettes sur mes pantalons, ça va faire rire du monde. » Puis ça dédramatise beaucoup de choses. C'est toi qui as tout inventé ça, mais je trouve ça magnifique. Ça aurait dû, pour vrai, ça aurait dû être genre, tu sais, juste lui en bobette avec une cape puis qui fait rire ses parents. Mais c'est drôle parce que tu viens de citer l'origine d'un des hommes de radio les plus populaires aux États-Unis. Howard Stern, c'est comme ça qu'il a commencé dans l'univers du divertissement. C'est que sa mère était excessivement dépressive. Puis il y avait beaucoup de problèmes à la maison. Fait que lui, il s'est donné comme mission, c'était conscient, c'est un choix conscient qu'il a fait en tant beaucoup qu'enfant. d'humoristes, c'est ça aussi. Qui a décidé de commencer à divertir sa mère parce que c'était le seul moment où elle riait. Puis elle avait une certaine légèreté. C'est une décision consciente qu'il a faite à un moment donné. Puis je veux dire, la réflexion vient aussi du fait que David Corenswet a expliqué, c'est lui qui a convaincu James Gunn de porter les fameuses bobettes par-dessus le costume. James Gunn essayait, puis il a même appelé Zack Snyder, puis Zack Snyder est comme « J'ai essayé, j'ai jamais été capable. » Puis c'est David Corenswet qui a fait « Non, mais s'il porte ça, il est rassurant. » Parce que il fait ça pour les kids, Superman. C'est quasiment un... Oui, c'est le grand frère, mais c'est quasiment un moniteur de camp de jour. Fait que... Oui, il va porter des bobettes par-dessus. Genre, c'est correct que ça ait de l'air ridicule. Oui, parce que t'as pas peur de ce gars-là. Il arrive pas de façon menaçante comme le Superman de Zack Snyder, que tu vois arriver pis t'es comme... Il est-tu bon ou il est méchant? En plus, à chaque fois qu'il arrive en fracassant le mur du son, il vient d'arracher la tête d'un dude, il a détruit la ville. Il est-tu bon ou est-tu méchant? Ça, c'est amplifié aussi par toutes les parodies de l'archétype de Superman qu'on a vu. Je pense à... The Boys, là, avec comment il s'appelle? Homelander, qui est un personnage extraordinaire, mais c'est comme si Trump était Superman. C'est terrifiant de penser que quelqu'un d'aussi puissant, il débarque devant toi et t'as envie de pisser dans tes culottes. Là. C'est comme... Fait que ça ajoute, la couleur ajoute comme un côté genre non, je suis ton ami. Là, c'est drôle, j'écoutais aujourd'hui l'épisode du Daily, qui est le podcast du New York Times, puis ils sont en train de... Michael Barbaro. Ils sont en train de tout refaire comment l'utilisation de colorants dans la bouffe aux États-Unis. Oui. Puis le bleu et le rouge sont utilisés parce que tu le vois, puis t'as envie, en tant qu'enfant, de pouvoir te le prendre. Mettons, tu vois une boîte de céréales, puis tu as des gros marshmallows rouges ou bleus, il y a un attrait qui est là, puis ça signifie à ton cerveau que ça va être goûteux. Donc, c'est des couleurs qui sont primaires. C'est encodé en nous. C'est aussi pour ça, j'ai l'impression que des personnages comme Superman, Spider-Man, c'est pas un hasard qu'ils sont bleus et rouges. Que ce soit conscient de la part des gens qui les ont créés, on s'en fout, l'effet est là. Il y a eu un choix à un moment donné, puis c'est resté aussi. Ben oui, mais il y a comme c'est le côté, là, puis j'en ai pas beaucoup, où j'aurais aimé ça que le Superman de James Gunn assume encore plus le côté camp de son costume. Ou, tu sais, je suis un gros fan du S classique.
J'aime beaucoup qu'ils ont utilisé le S de Kingdom Come, qui vient des BD. Ouais. C'est correct. Rendu là, je m'en fous. Que Jake a dessiné ici, d'ailleurs. Ah oui, il l'a fait dans son carnet. ah Montre-le oui. donc pour les gens qui écoutent en live, Jake. Je sais pas s'ils vont Ah, voir. on va Je peut-être l'ai pas fait le voir. petit, là. Je l'ai pas fait. Ah, je l'ai ouais. fait comme un gribouillis d'ado dans tes notes. Ah, ok, là. là, Tu veux vas que je faire- l'approche ou le Fait fuck? qu'il- Non, je c'est sais correct, pas. anyway. Mais j'aurais aimé ça qu'il l'assume un petit peu plus. Je vois l'uniforme très... tu sais, on fait ça, là, ils faisaient ça surtout au début des années 2000, là, 2010. Ah, on a un super-héros, on va mettre des trames dans son costume parce que sinon ça a l'air rigolo. Mhm. Puis tu vois tout un petit peu les petites reliures. C'est Ouais. correct, c'est mon côté geek, là, Ouais. mais j'aurais aimé ça qu'il l'assume un peu. Ouais. Mais je comprends, puis c'est vrai que tu sais, c'est un peu inspiré aussi du design de Jim Lee de New 52, tu sais, avec Ouais. les espèces de Ouais. petits trucs. Quand comme Grant si- Morrison est revenu avec son Ouais. nouveau personnage aussi. Mais- Mais ce costume-là a d'après été moi, fait aussi, le costume épuré. Il a été fait dans les Superman Oui. de Donner. Mais tu sais, C'est j'aurais ça, pas puis fait ça exactement, mais j'aurais aimé ça qu'il soit plus campé dans ce qui était, mettons, le personnage des années 80 ou des années 90. Ou... Mhm. Mais c'est correct, là, c'est un détail. Là. Ça fait pas que le film est mauvais, c'est mon souhait. Là. Puis d'après moi, c'est sûr qu'ils l'ont essayé. C'est clair. Ils ont dû Fait l'essayer. que Ouais. ça a dû être une affaire de genre, à la caméra, ça passe moyen. Mhm. Ça a Ouais. trop de l'air d'un pyjama ou ça a trop de l'air d'un spandex. Mais ça a ou, moins tu sais. l'air d'être un suit en écaille comme celui de Snyder. Parce C'est que vrai. un autre truc que j'ai catché genre 2 jours après, j'étais comme, il n'y a pas la shot de abs Non? Non, c'est On vrai. voit pas... dans on- tous les Non. films de super-héros depuis 10 ans, il y a la shot de abs. Mhm. Puis j'étais comme, il est pas sexualisé. Tu sais, celui de Henry Cavill, là, je veux dire, il est à poil, le gars. Là, tu sais. Mhm. Ouais. Oui. Puis, ben, je veux dire, Dernier homme de Krypton en estime. ben oui, ben c'est ça. J'ai rien contre ça. Mais ça y rajoute un côté, justement, encore plus naïf, encore plus enfantin, qui est pas là pour shower off ses Mhm. pipes. tu sais. Ouais. Il y a Même jamais... son costume recouvre ses muscles. Oui, C'est ça, exact. tu sais. Ouais. Fait que, bref. Mais sinon, dans la direction artistique, là, je parle pas de la photo, mais vraiment au niveau des concepts des décors, tout ça. Il y a une prison où est-ce que c'est des cubes. Ça fonctionne pas dans la vraie vie, mais c'est très comic bookien. Mais le reste de la direction artistique est très inspiré de cette logique-là. Où c'est tiré de page. Là. Tu Ouais. comprends que ça a été inspiré de beaucoup de choses qui ont été faites par le passé chez DC Comics, Ouais. puis c'est bien correct. Là. C'est J'ai tellement bien bon. apprécié. Je vais aller un petit peu sur Green Lantern, mais Mhm. tu sais, quand il fait apparaître des objets, c'est toujours des objets un peu wacky, des Ben objets oui. qui n'ont pas Finger. rapport. Des gros fuck you qui renversent des tanks. Ouais. Je pense- Des battes de baseball, des mitaines de cuisine, des... Le comme- bout- Ça, c'est le des bout du comics. ba- Ça, Le des bout du comics. bat de baseball, ça m'a tellement fait rire parce que c'est la scène où Superman revient, il est épuisé toute la Mais journée, c'est il y a bot. sa discussion sur le punk Ouais, c'est rock, bot. puis une espèce de bébite interdimensionnelle qui pourrait détruire la ville, puis le Lane est comme, tu t'en occupes pas, comme, non, Ah, ils ouais, sont c'est- bons les autres pour ça, c'est pas vraiment une menace, Puis là, donne c'est des un peu coups de fuck batte off. tout le long, C'est ça, hein. puis il fait apparaître, tu vois juste des coups de batte de baseball là-dessus. Mais ça, c'est des comics. C'est J'étais fou comme, l'assumer. c'est tellement bon ce moment-là. Ouais. Mais Puis- c'est surtout Guy Gardner qui fait comme tout le temps l'affaire la plus poche. Tu sais. Je veux dire, Hal Jordan, évidemment, lui, il vient d'une autre époque. Fait qu'il faisait des gros gants de boxe, puis tu sais, des trucs de même. Mais Guy Gardner, c'est ça, c'est qu'il va faire comme... Ben, tu sais, ça une reflète sa personnalité. spatule, Ouais, genre, c'est c'est ça, ça, ouais, tu sais, ouais. c'est que... Une tapette à mouche. Tandis que Carl Rayner... Beaucoup plus sophistiqué. Ben, c'est ça, lui, c'est un artiste. Fait que lui, il fait des mechas, puis il fait des dinosaures. John puis c'est- Stewart, dans les comic books de Jeff Jones, c'est un architecte. Puis Mm. c'est un ancien architecte. Puis toutes ses créations, c'est hyper calculé. Il y a même les boulons dans ses créations. Ah ouais, Fait que ça c'est reflète chacune la personnalité des. Exact. Non, j'ai bien hâte de voir comment le show de Green Lantern va s'intégrer au reste. Parce que ça, c'est un univers consensuel. Là. Ça l'a pas été dans le passé. C'était un peu des projets disparates à télévision et ce qui avait été fait au cinéma par Warner Brothers Discovery. Là, il y a une volonté de vouloir unifier tout ça, comme Marvel le fait. Il va avoir quand même des films comme la suite de Batman où ça se passe dans son propre univers. C'est pas forcément lié. C'est comme des comics, c'est des Elseworlds. Mhm. C'est une bonne approche. J'aimerais que Marvel fasse la même chose. Ouais. Faisant un film de Captain America où il meurt à la fin, ou un Ouais. personnage qui a une origine complètement différente. C'est là où ils vont trouver, je pense, un second vent, un deuxième souffle. Moi, j'ai un petit jeu à vous faire faire, les gars. Vas-y Ah non, donc. là. Ouais. Faut sortir les dés, les cartes. Non, J'en ai un, j'ai un D9 ici, là, à côté Non, de moi. vous avez juste besoin de votre voix, mais surtout de votre mémoire. Hey, en passant, Pag, pourquoi est-ce que tu as tes lunettes fumées pendant qu'on enregistre? Tag! Pag, Pagliaro. Ah oui, t'entends frapper? J'ai pas Ok. la référence. Non, hein? Ben non, mais c'est des clips, ça me tente pas de les enlever. Puis Bon. je vous vois très bien de même. là. C'est bon. J'aime ça quand que ça... Je vois, on dirait que
je vois trop la lumière. Tu sais, Ouais, tu vois trop la lumière, j'ai une ouais. infection à l'œil il y a très longtemps. Puis depuis ce temps-là, on dirait que la lumière m'agresse. Quand j'ai des verres fumés, c'est juste un petit vrai qu'il y a filtre. une Jake BD a là-dessus. gardé, il a gardé ses comme, lunettes noires pendant Superman parce que c'était trop lumineux pour lui. Il voulait rendre ça plus dark. Je suis comme Vin Diesel dans Seigneur. Pitch Black. Ah ouais, c'est la même affaire. Hein? Même Vous affaire. rappelez-vous de ce Ouais, bon ouais. film-là? OK, fait que là, la musique, et qui est composée par, là, j'ai pas noté son nom, Michael mais c'est Giacchino. le compositeur de beaucoup de films, et il a réalisé aussi Michael Giacchino. Michael Giacchino. Ah, c'est lui qui a réalisé de Wolves Among Wolf. Wolf by Midnight. Werewolf by Midnight. Ouais, Werewolf ouais. by Midnight, Ouais. qui était Le- super bon. Ouais. Le Marvel Comics Special Presentation. Donc, puis ça, je suis content parce qu'ils l'ont crédité. Il s'est fortement inspiré du thème de John Williams. Oui. Hein, qu'est-ce que je viens de dire? Du thème? Non, non, non. Des thèmes. Des thèmes. Donc, le premier Superman de Richard Donner, 118, on a toujours un thème en tête. Mais il y en a deux. Alors, pouvez-vous me chanter ou fredonner le deuxième thème? Ah, je l'ai. Tue-moi, Guillaume, si tu la connais. Ouais. Ok? Tadam, 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 tadam. Fait qu'évidemment, c'est John Williams. Fait qu'à chaque fois que tu essaies de chanter un autre thème, tu chantes soit sur Non, le j'ai- Indiana j'en ai- Jones. C'est Superman. On a-tu fait dérailler ton jeu? Pas tout. Ah, ok. Ben non, même, ça m'aurait gossé que tu l'ailles one shot le deuxième, mais essayez. Mon Dieu, je sais pas. Ok. Je pourrais pas dire comme ça. Là, tu vas le faire jouer dans ton téléphone Oui, cellulaire. parce que je suis pas capable. Ben va encore se faire démonétiser. Non, c'est ça. Fais pas ça. Fait que là. le premier, vous l'avez eu, là. Ok. Ok, Ah, tu attention. fais pas le QA avant, là. C'est très radiophonique, ce Non, non, moment-ci. non, je sais pas. Ça, vous l'avez chanté. Plus fort. Ouais. Ouais, mais là, plus fort, c'était. Qu'est-ce qu'on vit, là? Il est en train de chanter de Crow. Ok. Ça, c'est bon, tout le monde là. Colle-le sur le micro. Ok. Puis là, j'essaie de chanter le deuxième, je m'en rappelle plus. Puis l'autre, c'est. Bon. Puis on dirait un peu le thème de Robin des Bois et ses héros en colle. Hein? Exactement, c'est vrai. Oui, c'est Ah proche. oui? Ouais. Et Spaceballs. Spaceballs, oui. Et Police Academy. Ah, Ah, Et ouais, j'ai ouais, déjà Police fait, Academy. dans un épisode, je me rappelle pas lequel, de Terre Kaiju, j'ai déjà fait un mash-up de tous ces thèmes-là, puis on dirait toute la même tune. Mais Jurassic mais- Park aussi a deux thèmes. Oui, c'est très vrai. Puis l'autre, vas-y, Jake. Et voilà. Fait que pour revenir à Superman, c'est que ce que Michael Giacchino Oui. a fait, c'est qu'il a mixé les deux thèmes. Mm. Fait qu'on n'entend jamais un des deux thèmes au complet. Ouais. Puis je trouve tellement que ça marche, puis ça représente tellement comme... Je sais pas comment dire, mais genre... C'est comme toutes les vieilles influences, mais remasterisées pour créer quelque chose de nouveau, genre, tu sais. Mm. Fait que voilà, c'est juste ça que je Puis voulais ça dire. m'amène- Merci d'avoir joué à mon jeu, les gars. Ben, Ça fait fait plaisir. Je veux juste faire un lien avec ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est super important. C'est que malgré le fait que le premier film date de le début de la fin des années 70, je parle des films de Richard Donner, de Superman, le fantôme de ces films-là, puis de l'ombre que laissait Christopher Reeve sur la Ouais. franchise est encore très, 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 très présente. Ouais. Puis ça parle de deux choses. De la pérennité du personnage, Mhm. mais aussi de la puissance d'interprétation qui est Christopher Reeve, pardon. Puis aussi de la force des films de Richard Donner, quand même. Tu sais, ça a été des gros films importants de comic book de super-héros. Puis je pense que n'importe qui fait un film de super-héros, tu sais, je pense que Snyder a eu le même problème, puis l'autre fucker avant aussi, là, c'est de caster quelqu'un qui va être un peu Christopher Reeves, mais pas complètement Ouais, Christopher Reeves. Ouais. Mais c'est parce que Christopher Reeves,
porte aussi un lourd fardeau qui était celui de son accident. Mais c'est Christopher Reeve, on peut le voir comme un Superman humain. Avec ses défauts, comme le personnage de Avec James ses Gunn. défauts, mais il était dans des charités, il était présent, c'était quelqu'un qui prenait... Tu sais, il est allé à la défense du Chili contre la dictature. Il a porté sa voix pour ça. Il était dans toutes sortes de causes sociales, c'était un sportif, c'est quelqu'un qui était... Excessivement sportif. Excessivement sportif, c'est quelqu'un qui se dépassait en toutes choses. Fait que oui, l'annonce de son accident, ça a été extrêmement frappant et tragique pour beaucoup de gens. Je m'en souviens à ce jour, là, quand c'était au début. Ouais, moi, c'est trop jeune pour m'en rappeler, malheureusement. Mais, tu sais, moi, c'est en 94 qu'il y a eu son accident. 95 qu'il y a eu son accident. 94. Pour moi, il a toujours été en fauteuil roulant, il a toujours été paraplégique ou paralysé. Puis, mais je me rappelle de sa mort, je me rappelle que c'était comme un gros événement, la mort de Christopher Reeve, que c'était quelque chose de lourd à porter pour beaucoup de monde. Ça, je m'en souviens parce qu'il continuait à donner des entrevues malgré son handicap. Puis tu sais, c'était intense le voir aller. Là. Il y avait une espèce de... Il y avait une volonté de weird. vivre Superman. Christopher, tu vois le lapsus, c'est intéressant. Il y avait une volonté de vivre qui était... Ce gars-là était plein de vie. Il l'était avant son accident, puis c'est ça le drame de sa condition. C'est que c'était pas quelqu'un qui vivait à moitié. Puis lui, ce qu'il voulait, c'est sortir de cette prison-là qui était rendu son corps. Puis ça peut peut-être amener tranquillement, là, sans faire une mission d'une demi-heure, parler peut-être du documentaire qui est sorti sur Crave. Il est disponible au Canada sur Crave. Super/Man de Christopher Reeve Story. Que j'ai écouté moi après avoir vu Superman de James Gunn, et je dois dire, pour des raisons complètement différentes, ce film-là m'a beaucoup plus touché parce que j'ai un lien émotif avec le Superman de Richard Donner, de Christopher Reeve. C'était mon Superman. Quand on était jeunes, mon frère Pimon disait à ma mère, peigne-nous comme Superman, parce qu'il se peignait sur le côté, tu sais. C'est un film qui est hyper intéressant, non seulement par... si tu y vas juste d'un point de vue plastique, là, autant on développe la carrière de Superman, de Christopher Reeve, les premiers films de Superman, mais sa vie. Fait que les deux sont comme traités en parallèle, qui se font écho. C'est que le film commence pas longtemps après ou autour de son accident. C'est qu'on part vraiment dans sa vie avant et... Sa vie après et sa vie avant. Sa vie après. En parallèle, les deux, ces années où est-ce qu'il a peut-être un peu plus échappé, justement, on suggère l'infidélité, puis on suggère que, tu sais, il a bien fait le party, mais il s'est quand même vite recasé. C'est un family man, malgré tout. Ils disent pas dans le film qu'il maltraitait ses enfants ou qu'il était pas présent, au contraire. Mais qui était moins présent un moment donné, parce que les tournages, parce que les films, puis tu sais, c'est que tu portes le poids d'être Superman à un moment donné. Puis dans la rue, tout le monde te reconnaît comme étant que ça. Ça devient lourd. Fait que je peux imaginer que pour une famille, ça devient complexe à porter. Moi aussi, ça m'a beaucoup touché. Là, son fils... parce que bon... Ses 3 enfants participent au documentaire. Ses 3 enfants participent, puis ils n'ont à peu près que des bons mots pour lui. Mais c'est son plus jeune, parce que la deuxième épouse de Christopher Reeve est décédée quelques mois après. Elle est décédée 18 mois après. Ouais, c'est ça, presque pas. Christopher Reeve d'un cancer des poumons. Elle n'a jamais fumé de sa vie, elle n'a jamais rien consommé de tout ça. Elle reprenait sa carrière de chanteuse sur Broadway, puis pendant une répétition, elle se met à tousser, va chez le médecin, diagnostique un cancer des poumons, puis elle est morte pas longtemps après. Puis c'est le plus jeune des fils de Christopher Reeve. Il dit, depuis la mort de ma mère, oui, j'ai été entouré, mais je ne ressens que de la solitude à tous les jours. Il a perdu ses 2 parents. Ouais. Ça, il n'y avait personne d'autre. Puis ça, ce bout-là, pouf! D'ailleurs, on n'apprend pas trop comment il a vécu le reste de sa vie, dans le sens qu'on ne sait pas où il a fini. Il est journaliste aujourd'hui, il apparaît dans le film. Non, mais je veux dire, il aboutit où? C'est ça. Est-ce que c'est ses frères et sœurs qui l'ont repris? Ouais, qui l'ont repris. Je pense que c'est peut-être des oncles, des tantes, des grands-parents qui sont occupés de lui. Je sais que Robin Williams, qui était le meilleur ami de Christopher Reeve. Je l'ai appris dans le documentaire. Tu m'en avais parlé, mais je ne savais pas du tout. Ouais, puis à l'époque, il avait offert d'adopter ce garçon-là. Puis moi, ce film-là m'a fait comprendre que même si ça fait 11 ans que Robin Williams est décédé cette année, j'ai compris que mon deuil de cet homme-là ne se fera jamais dans ma vie. On en a parlé avant l'émission, puis je disais à Guilla, on aurait besoin d'un Robin Williams aujourd'hui. Qu'est-ce que Robin Williams aurait à dire aujourd'hui sur ce qui se passe? Il y a tellement des bons moments dans le film de Robin Williams, avec ou sans Christopher Reeves. On voit comment il a été affecté. Puis là, je vais spoiler un bout qui m'a beaucoup touché, mais Glenn Close, qui était aussi une amie
peut-être plus de Christopher Reeve, mais qui dit avec beaucoup d'émotion, si Christopher Reeves était toujours vivant aujourd'hui, Robin Williams le serait encore probablement malgré la douleur. Ouais. Puis elle dit je crois vraiment. Elle réitère, là, elle dit je crois vraiment ça. Ouais, je crois pour vrai. Fait que moi aussi, je trouvais ça J'ignorais très qu'ils étaient touchant. aussi proches. Ils ont été colocs. Ils ont été colocs quand ils ont étudié à New York. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle parce que Christopher Reeves était off-Broadway quand il commençait sa carrière. Ouais, Puis, il était dans le théâtre expérimental. Ouais, vraiment off-Broadway. Tu sais, dans les années ouais. où New York, c'était pas glam, là, c'était fucking trash. Là. Puis, à un moment donné, il a fait une audition pour justement le personnage de Superman, à une époque où on voulait caster un inconnu dans le rôle pour qu'on puisse vraiment croire que c'est Superman. Tu sais, s'il avait mis, mettons, Tom Cruise aujourd'hui, Superman, tu vois juste Tom Cruise. Ben oui. Il voulait pas faire ça avec le personnage. Ouais. Puis après, essayer d'alterner les rôles plus artistiques ou plus indépendants avec les films de Superman. Je pense qu'aujourd'hui, il s'en tirait plus qu'à l'époque. À l'époque, il était malheureusement associé trop au personnage. Vous voyez comme Mark Hamill, par exemple, avec Luke Skywalker. Ouais. Il y en a d'autres qui s'en tirent comme Harrison Ford, mais bon, il y a une alchimie là que je comprends pas. Ouais. Mais clairement, lui, il a essayé de vouloir se dissocier. Puis ça a plus ou moins fonctionné. En fait, les films qui étaient pas des films de Superman n'ont pas fonctionné. Mais c'est un film qui est vraiment puissant. Tu sais, juste dans sa structure, je pense que quelqu'un qui est fasciné par le montage, la force du montage, la force de ce qui est suggéré dans le montage, se doit d'écouter Super/Man pour voir comment c'est structuré parce que c'est vraiment intéressant. Okay. J'écoutais, moi, j'étais « Hey, on passe d'une époque à l'autre, puis ces deux époques-là se parlent, je suis pas perdu. » Il y a excessivement l'utilisation d'extraits de vidéos personnelles de la famille, parce qu'un peu à la manière du documentaire sur Val Kilmer, la famille des Reeves filmait constamment. Okay, Donc, il y a beaucoup de ça qui est utilisé dans le documentaire. Il y a un moment, puis là, ben, j'ai cherché le nom de la pièce, mais je ne me rappelle plus, mais le père de Christopher Reeve, c'est un intellectuel new-yorkais qui lisait énormément, puis c'est un amateur de théâtre. C'était même un metteur en scène de théâtre, je pense. Ouais, c'est un académicien. Là, c'est quelqu'un qui avait un certain niveau... Puis quand Christopher Reeve est allé voir son père pour lui dire j'ai eu un rôle dans Superman, lui il a fait « Oh, la pièce de théâtre genre Diary of a Superman », genre une affaire obscure que personne connaît. Lui, il est comme... Il a acheté du champagne pour Oui, il ça. achète du champagne, puis il est comme « Wow, c'est incroyable, tu vas jouer dans cette grande pièce-là. Okay, » Puis il est comme « Non, c'est Superman, le bonhomme, le cartoon. » Son père est comme « C'est tellement décevant. » Puis tout le long, hein, la présence de son père a été énormément là dans sa vie, l'a affecté. Tu vois qu'il a fait un choix conscient à un moment donné aussi de ne pas être son père, qui était quelqu'un qui jugeait beaucoup les agissements de son fils. Ouais. C'était vraiment quelqu'un qui avait... Tu sais, je sais pas... Mais c'est une autre époque. Ouais, c'est une autre époque, mais ce que je voulais dire, c'est quand Christopher Reeve parle dans le documentaire avant et après son accident, c'est quelqu'un qui avait peut-être pas toujours pris toujours les meilleures décisions, mais c'est quelqu'un qui avait un ressenti. Il était très au courant de qu'est-ce qu'il proche en tant que Superman, c'est quoi la présence qu'il avait à offrir à ses enfants, c'est quoi l'impact qu'il pouvais avoir sur lui. C'était presque un Renaissance Man. Moi, c'est ce qui m'a surpris en l'écoutant. Ah, ouais. C'est un super de bon doc. Pour vrai, je vais l'écouter. Yes, co-réalisé par deux types. Ça s'appelle Superman, The Christopher Reeve Story. En ce moment, il est disponible sur Crave. C'est 1h44, quelque chose comme ça. Juste une petite dernière affaire. Il y a beaucoup de gens qui ont amené l'idée, la théorie que Superman, le film de James Gunn, serait un peu une réponse que James Gunn ferait au cinéma de Marvel, parce que James Gunn va souvent dans le métatextuel et tout ça. Puis il y a un moment qui est à peine subtil, là, c'est qu'on voit des singes qui écrivent des rants sur Internet comme des bots russes. Là, c'est tellement J'ai bon. explosé de rire. C'est clairement un clin bon ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que Lex Luthor contrôle une espèce de Superman bizarro, juste en lui donnant des codes, des intentions, genre si je pèse sur ce bouton-là, il va réagir de telle façon. Ce serait un peu la vision que James Gunn aurait de comment certains films de Marvel sont produits. Ok, Tu sais, ce serait, sans dire que c'est une vengeance, mais c'est juste de dire hey, mon film, il va être chaotique, mais il va pas... Oui, ça va suivre une certaine formule, mais ce sera pas
la formule Marvel traditionnelle, habituelle, à laquelle on nous a habitués. C'est vrai que les médias sociaux sont souvent... À un moment donné, je disais, y a-tu une dent contre les médias... Ah oui, Oui, c'est c'est vrai, ça, il avait c'est perdu ça. sa job initialement. Mais C'est tant toute qu'il y a une l'idée petite de dent- reprendre un truc enfoui dans ton passé pour détruire ta carrière. Ah oui, Tu sais, j'avoue, je veux dire, j'avais pas ça, pensé. c'est tout Oui, son oui, histoire à de lui, déformer ça. des propos. Ben Mais c'est ça, tu sais, Lex Luthor représenterait un peu l'opposant. Puis même les espèces de robots qui attaquent au début, Superman ressemble à des Iron Man, ou le proto-Iron Man Ouais. dans le Ah film, ouais, l'espèce ça, d'armure ouais. qu'il porte. Bon, après ça, est-ce qu'on voit trop loin, est-ce qu'on exagère? Mais connaissant James Gunn, puis sa volonté de parler de lui au travers de ses films, Mhm. je serais pas surpris C'est que ce pas soit ça. Puis surprenant. de faire un move de ouais, mon film va être politique parce que chez Marvel, on n'a pas le droit de faire ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments où il s'est dit hey, je vais faire tout ce qu'on peut pas faire Mais chez le voisin d'en face. C'est drôle, j'ai vu la critique qui a été faite par les gars de Red Letter Media, que je trouve des fois très très dure envers les films. Tu sais, soit ils aiment, soit ils en sens, mais Ouais. souvent ils trash. Ils ont souvent des bons points, je dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais j'y trouve un petit peu de mauvaise foi. Malgré tout, ils finissent toujours par traiter de ces films-là parce que c'est ce qui leur amène des views. Puis il y avait un point que Mike faisait, le gars principal de ce projet-là. Il disait ouais, mais j'ai entendu cette critique-là que Marvel peut pas faire dans le politique, mais ce qui s'est passé par exemple dans Avengers 2, Age of Ultron, avec l'espèce de ville, le pays qui n'existe pas, là, pourrait être perçu aussi comme une métaphore pour un autre pays. C'est juste que quand ce film-là est sorti, l'état du monde était différent. Fait que, est-ce que c'est parce qu'on le voit parce qu'on est en ce moment, puis il y a ce qui se passe dans le monde actuellement, ou tu sais, ça reste C'est safe, sûr, ça reste sûr. des pays qui sont fictifs Oui, aussi. oui. Mais- Mais bon, c'est très teinté. Puis c'est... Ouais. Puis c'est correct que ce soit fictif, parce Oui, que ça serait weird. ça serait tu sais. bizarre, Ouais. ouais. Puis même, ça serait comme, je trouve, de mauvais goût, parce que malheureusement, dans le vrai monde, on sait que Superman ne va pas débarquer à Gaza. Maudit, Là, non, tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que ça serait, je trouve, de mauvais goût de trop pinpoint une époque ou un lieu Mais il y a précis. une là. très belle photo qui est sortie d'un kid à Gaza qui porte une cape de Superman. Ah ouais. 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 Fait qu'il endosse ce symbole-là que, hey, à la gang, on peut se sauver aussi. Là. Tu sais, c'est porteur d'espoir jusqu'à ce point-là. Je trouve ça quand même C'est un assez symbole beau. qui est fort. tu sais. Oui, Des oui, personnages oui. comme Superman, Spider-Man, c'est fort. Ils sont là pour une raison. C'est Ouais. pas juste des raisons Puis commerciales. à un moment donné, la caméra fait un espèce de gros close-up sur le symbole de Superman dans le film. Mhm. Puis j'ai fait oh, je ressens de quoi de sécurisant à voir ce symbole-là aussi grand que ça à l'écran. Moi, c'est la signature de Jake. La signature de héros de Jake. Ouais. C'est ça qui te sécurise, Ben. Oui, je la Quand vois, tu puis la je suis vois comme, sur un grand écran Quand géant je vois, dans je dis, un mon Dieu, que ça me sécurise. cinéma IMAX en Quand ça? 3D, Ben, sur ces avec trucs, c'est les bancs Ouais. qui shake en même temps. là. Il a jamais fait ça sur grand écran. Oui. Ouais, Ben, c'était ouais. une projection, ça durait à peu près 10 secondes. Fallait que tu y ailles. Fallait que tu y ailles. C'était ma grosse signature, là, en gros. Là. Il devait être occupé. Ça a commencé, Ouais. là, puis là, tu sais, ça fait du relief, puis tu voyais tout en accéléré, différentes pages de... Exact. Ben, ça tombe bien, de ma j'ai- vie, là. J'ai donné des cannes de peinture pour que tu puisses faire ça sur tous les murs chez Ben. Ah, ouais, ben oui. Pour qu'il se lève à Écoute, tous les matins et être comme oh, Il va je suis être sécurisé. Puis regarde un autre mur. sécurisé. Ah, je suis Non, habiter sécurisé. ici, c'est le contraire de toute chose. Je ne me sens pas sécurisé. Est-ce qu'on a fait le tour de Superman? Est-ce qu'on le conseille de 1? Moi, mais oui. en- Ouais. mais en. Moi, au oui. cinéma. Soyez pas... boudez pas votre plaisir. Ça faisait longtemps qu'on l'avait utilisé, celle-là. Ouais. Parfait. Merci, Guilla. Y a-t-il une annonce à faire pour Opération de Personnage? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient de spécial? Ou rappelle l'heure, là, tout ça, le Patreon. Tous les jeudis 11h sur les ondes de choc en temps normal. Des fois, on fait ça une journée avant, une journée après selon nos horaires, mais 98% du temps, c'est avant. C'est jeudi 11h sur les ondes de choc. Point hasard. Point hasard. Point hasard, point lol. Mhm. Et j'ai mon podcast parallèle avec mon ami Katé, qui s'appelle Oscar Donso, où on revisite l'ensemble des films qui ont remporté l'Oscar du meilleur film depuis les tout débuts. Là, on est rendu au film de Sting, film de 1973. Donc, on est dans le sandwich où on est entre Godfather 1 et Godfather 2. Oh shit. Fait qu'on est rendu dans les... Fait que si vous vous abonnez maintenant,
là, on est dans les années 70, qui, selon moi, sont les meilleurs films qui ont gagné aux Oscars. Là. Ça va jusqu'à Rocky, One Flew Over Cuckoo's Nest. Ben, Je vais même mettre Annie Hall là-dedans, sujet controversé. mon Dieu. Ben oui, mais c'est des assez bons films. Puis on s'en va vers Amadeus aussi bientôt. Là. Que j'ai vu récemment pour la première fois au cinéma moderne. Bon, Amadeus, mais on j'ai en vraiment reparlera une aimé autre ça. fois. Ben oui, j'ai beaucoup apprécié le gars qui arrêtait pas de checker sa montre à côté de moi. Moi, juste avant que tu y ailles dans, je crois, les Patreons, j'ai participé d'ailleurs au Patreon de Simon Chénier. Comment il s'appelle? Mon Dieu, le Patreon de Simon Chénier, c'est chaîne vidéo, je pense. Chaîne vidéo. Ouais, c'est ça. Fait que, où on a fait un review d'un de ses fameux montages, mais on fait les commentaires par-dessus et allez l'écouter parce qu'il y a eu des révélations. Peux-tu le dire? Ben oui. Je On pense tu qu'on fais peut le référence dire. à Vincent Bolduc. Oui. T'avais un rêve jeune sur Vincent Bolduc. Mais regarde-le, les gens vont s'abonner puis ils vont aller l'écouter. Ben voilà. Mais non, mais on peut dire ça. Oui. Oui. Puis Jake, pas Jake, mais Simon arrête l'enregistrement 2 secondes. Il dit, tu sais que Vincent Bolduc est un de mes auditeurs. Ouais. Il y a une belle petite conversation. Puis là, c'est pour vrai, là, j'ai eu comme une émotion. J'étais comme... Ça fait depuis que je suis jeune que je me dis, si un jour je le rencontre, est-ce que j'y en parle? Ben là, il sait. Puis là, j'ai pas eu le temps de dealer avec ça, puis je le... Fait que là, j'étais comme... Puis tu sais, une émotion qui ressemble à l'adrénaline. Genre, tu sais, je sais que c'est le bord d'un shake. Fait que, bref, allez voir ça. Et aussi, j'aime ça le rappeler, mais moi aussi, j'ai un Patreon. Ah ben ouais, tout le monde a un Patreon. Tout le monde en a un. Ben oui, tout le monde a un podcast. Ben, c'est parce que je me dis, tu sais, c'est pas cher, puis t'as beaucoup de goodies en échange. Fait que, tu sais, n'importe qui tripe sur mes BD, vous savez que j'ai fait beaucoup de BD indépendantes qui ne sont plus accessibles aujourd'hui, à moins de peut-être en trouver une d'un vieux Renaissance, mais tu sais, il y a des affaires du genre Oken, Crap Grip et tout ça qui sont exclusivement juste mon Patreon. Puis en même temps, vous avez toutes les archives de toutes les vidéos Twitch que je faisais à l'époque, mes brushes Photoshop, des trucs tutoriels sur Mais t'as-tu encore du contenu actuellement? Oui, exact, c'est ça. Je l'ai comme recrinqué, là. Fait que présentement, c'est là que je monte des previews de mes prochaines BD, dont Pupille, que je fais avec Gauthier et Cab, et Maison Jaune, que je scénarise et que je dessine seul. C'est pas Auto Jaune? J'arrivais ça, mais c'était déjà pris. Ah! Ben, on a donné des bins. Oui. Et manquez pas le troisième, Blender Mauve. Celui-là, il est plus dramatique. Lui, on va dans le dark. Ça finit en purée. Blender Mauve, là, ça finit en smooch. Fait que Jake Dion sur Patreon, allez checker ça, puis c'est super apprécié. Merci beaucoup. Excellent. Ben, les Mystérieux ont aussi un Patreon, c'est comme ça qu'on garde les lumières allumées. Allez sur notre site internet mystérieuxétonnant.com. En haut, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Puis pour l'équivalent, il y a un café par mois. Faites en sorte qu'on peut faire un show comme ça semaine après semaine. C'est juste moi cet été qui ne prend pas de break parce que de un, j'aime ça, puis de deux, j'ai pas de vie. Donc si vous voulez encourager nos activités, faire en sorte qu'on garde les lumières allumées, allez là. Puis en échange, on vous offre aussi des goodies. On fait un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. On a complété notre cycle dédié à Paul Verhoeven. Puis là, la semaine passée, on avait un nouvel épisode de Terre humaine chez Isidore qui fait toujours beaucoup réagir quand ça sort parce que les épisodes sont à l'avance disponibles sur le Patreon des Mystérieux. Paul Verhoeven, t'as fini le cycle. Ouais. Donc, t'as parlé de Benedetta. Oh oui. Oh, shit, faut que j'écoute ça. Ah oui. Godemichet fait en statue de bois. C'est là. bon. Puis de juste avant Elle. J'ai beaucoup aimé Elle. J'étais surpris à quel point j'aimais Elle. J'étais très surpris. Mais c'est un bon cycle. Puis là, pour l'instant, on va te prendre une petite pause là, pour l'été, au moins jusqu'au mois de septembre. Mais moi, je vais essayer de vous offrir des goodies d'ici là. Mais sachez que toutes les archives des bifurcations sont disponibles si vous inscrivez même demain. Ils sont toutes là depuis le C'est quoi le début. prochain cycle? On ne sait pas encore, en fait. Moi, j'ai pensé à faire des critiques d'Astérix d'ici l'arrivée du prochain cycle. Ça serait plus court. Puis ça serait les même le fun. films. Donc, les films d'animation. Les BD. Je les ai tous. Mais juste la période Uderzo. Il n'y en a pas d'autres après. Sinon, il y a aussi, on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, quand vous abonnez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer un lien. Imaginez, là, Discord, c'est comme Internet, mais sans trou de cul. Les gens, ils échangent des articles, on écoute des fois la lutte ou des films durant la période d'Halloween et des fêtes. C'est vraiment une super belle communauté. Puis moi, c'est le seul média social que je fréquente plusieurs fois par jour. Je participe pas toujours, mais je suis toujours présent en fait sur la plateforme. J'en parle souvent avec Yoann, qui est lui aussi très actif sur la plateforme. C'est vraiment une très belle communauté.
Moi, j'haïs ça, les médias sociaux. J'haïs vraiment ça. J'ai juste l'impression de pitcher d'énergie dans l'univers, puis ça me ramène jamais rien. Mais c'est le contraire sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. Puis sachez que tout l'argent qui est amassé par le Patreon est réinvesti dans le projet des Mystérieux, mais aussi les side projects. On a Terre Kaiju qui éventuellement va faire peut-être un dernier épisode. Justement, Battle Royale. Parler avec Simon dans les commentaires, puis là, comme ça va se passer. Là. Ça va se avant passer. la fin de l'été. Là. Oh, oui. Je peux te dire mon idée pour un épisode bonus de Terre Kaiju? Oui, tu peux. Ah, oui. Puis votez oui si vous voulez qu'on fasse ça. On le fera pas. Chérie, j'ai grossi le bébé. Oh. Hey, je suis d'accord. Ça serait bon, C'est hein? un film de Kaiju. C'est un film de Kaiju. Ouais. Ben oui, Puis vous ça avez serait raison. un bonus. Oui. Non, Tu sais, genre une petite demi-heure, là. Ouais, Chérie, parce que- j'ai grossi le c'est parce C'est bébé. que- très bon, hein, d'ailleurs. Tant Kaiju. Moi, je vais là, venir, je vais être là. C'est moi qui décide. là. Ben, avec Simon, Puis- on pourrait demander à Simon. Ben écoute, Puis, moi, on démocratie. pourrait en enregistrer un, puis c'est moi qui possède les fils RSS, fait qu'on pourrait le pousser sans que... Puis on l'autre invite Simon. fasse- Ben oui, c'est Puis ça. on force Jake à être là. C'est ça. Ben oui. Ben si vous. Pour vrai, ben oui. Écoute. Il va falloir que tu l'écoutes si tu viens, par exemple. Mais. Gros lapin. Ah non, ça a l'air. Je trouve ça a l'air. Ah, c'est très dole, bon. là. Ah. C'est très bon. C'est tellement niaiseux qu'on fait. Ah. Hey, Wayne Mais on Zelensky. pensait en faire un sur la grosse plante, là, voyons, style Oui, musical. Shop of Horrors. Little Shop of Horrors, Ouais. parce que la Uncut Edition, La Director's ou le Cut, Director's Cut, ouais. ça finit en Ça, kaiju. la ville se fait Ok, détruire. fait que pour un plan, tu considères ça comme un kaiju, mais un gros bébé qui C'est ravage un- Las Vegas, c'est pas un kaiju. C'est un calice de bon film, Little Shop of Horrors. Je veux bien, mais c'est pas un film de Caliste de kaiju. bon film. Moins que Chérie, j'ai grossi le bébé. Bon, anyway. Fait que votez oui, les Patreons et Discord. Il y a aussi Noël She's-Dog que vous aidez à produire, puis bien sûr les Mystérieux Étonnants. Je rappelle que c'est super facile de s'abonner sur des abonnés, et il y a des gens qui le font encore aujourd'hui, durant l'été. Merci à tous ceux et celles qui le font d'ailleurs, c'est grâce à vous qu'on peut continuer. Le podcast va avoir 20 ans en janvier. On est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit qui fait que notre démocratie s'effrite. On est surtout sur Discord. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Faites attention à vous autres. In Gun We Trust. OK, bye bye!